Bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui, dans le feu, une émission incroyable, puisque nous sommes accompagnés de deux stars du cinéma français. À ma gauche, Agathe Auproux. Donc deux potes avec nous, Jade et Alex, présentement, qu'on va présenter rapidement. Voilà, c'est des potes à nous. Ils sont un peu nuls, ils n'ont rien de particulier à raconter, mais on va essayer de les pousser à être drôles, même si c'est pas vraiment dans leurs habitudes. Avant de commencer, on va faire une petite intro. Ça va être bien, hein. On lance l'intro histoire que ça C'est commence. parti. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Un hectare, c'est quoi? Moi, c'est un hectare. On va pouvoir commencer. Ouais. Donc on s'est tous présentés. Donc il n'y a plus rien à dire. Donc, Ouais. peut-être on peut lancer directement le. Ouais, on va commencer direct. Ça va être un peu comme la dernière fois. Il va y avoir différentes parties. On va dire 5 grosses parties. Les premières, ça va être des jeux un petit peu histoire de chauffer la salle. Et après, on va avoir un peu plus des moments pour discuter, pour raconter nos anecdotes personnelles. Donc vas-y Léo, je te laisse envoyer le générique numéro 1. Eddie Malou. E-double-D-Y, trait d'union M-A-L-O-U. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Cochonne, C-O-C-H-O-2-N-E-S. Avec enculage au pluriel. Ah oui, 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 oui. Le QCM de l'actualité, c'est parti. Willem, tu as déjà préparé quelques questions. Tu prépares les 3 premières questions. Ouais, je vais et expliquer fais un peu parce que je pense que là, les milliers de viewers qui nous regardent sont pas au courant forcément du jeu auquel on va jouer. En gros, on va avoir 3 affirmations sur le thème de l'actualité et sur ces 3-là, il y en aura une seule qui sera vraie, qui sera vraiment passée et les autres seront des choses qu'on aura totalement inventées. Les 3 premières, c'est moi qui les ai faites, donc Léo pourra jouer vu qu'il ne connaît pas les réponses, ainsi que nos deux amis ici présents qui n'ont pas décroché un seul mot encore, c'est normal, on fait que de parler. Et après, c'est à Léopold de jouer, donc je pourrai jouer avec lui. Pardon d'être à la question pour un chou. Mais en gros, c'est super simple. Ça va être juste, voilà, je dis ça, vous avez juste à avoir à dire si oui ou non, enfin si c'est la 1, la 2, la 3 qui est vraie. On commence ou pas? Et si tu perds, ça est chaud pour C'est toi. Et si tu perds, c'est la moustache, c'est raser la moustache. Ok, bon, c'est parti. Actu numéro 1. Intoxiqué par sa belle-fille et présumé mort, il se réveille au milieu de l'enterrement et dévoile la vérité. 2. États-Unis, sa maison incendiée, il survit 3 semaines dans la neige. 3. La cuisson de son burger est ratée, elle attaque McDonald's en justice et obtient gain de cause et gagne $120 000. C'est chaud. Faut dire laquelle est bonne? Faut dire laquelle est bonne, il n'y en a La qu'une 2. seule. La 2. Donc, Toi, tu connais pas la réponse, donc c'est nous toi. non, Si, vous je connais pas, ouais. Tu la connais pas la réponse? Ouais, enfin, je le connais par rapport à l'actu, mais pas par rapport à ce que tu as Ok, dit. d'accord. Si tu Ouais. sais, peut-être laisse Ok. Alex répondre d'abord. Ben moi je crois que j'ai vu les deux, la 2 aux ans. Écoute, très bien. Hein. Vas-y, moi j'en ai vu aucun espoir. Donc tu dis vote quoi? Tu dis quoi? Je te répète ou pas? Le premier c'est le mec qui survit. Alors, non, la première, intoxiqué par sa belle-fille et présumé mort, il se réveille au milieu de l'enterrement et dévoile la vérité. Et sa chance c'est non. 2. États-Unis, sa maison incendiée et survit 3 semaines dans la neige. 3. La cuisson de son burger est ratée, elle attaque McDonald's en justice et obtient gain de cause et gagne $120 000. Je pense que la troisième est plus probable, mais moi je dirais la 3. La 3, Léopold? La 2. Ouais, c'est la 2, c'est la 2. Là, il y avait une vidéo qui est tournée. C'est le gars là qui a écrit SOS. Écoute-moi non bien, je ne peux plus raconter d'anecdotes sur Sur l'actu. l'actualité vraie, puisque cette actualité a été faite il y a un mois. Du coup, même moi, j'ai dû réfléchir de c'est laquelle qui est vraie déjà, exactement. Mais Mais, quand t'étais au chômage, t'avais des trucs à faire? Ouh, ça Ah, mais attaque. c'est lui qui l'avait fait, donc C'est moi qui l'avais même au chômage, j'étais pas en capacité de le T'as faire. renseigné tout, t'as cherché des faits divers ou t'es tombé dessus Non, j'ai cherché des faits divers un peu insolites. Ma source d'inspi, je vous la dirai pas, mais c'est un site en gros qui réfère pas mal de trucs insolites là-dessus. Et c'est là que je vais voir les petits trucs croustillants à raconter, quoi. Et après, les deux autres, faut les inventer. Deuxième actu. Vous êtes prêts? Alors, Tarbes, ivre, ils volent la voiture des policiers et les insultent avec leur mégaphone. Ça commence bien. 2. Marseille, il lance une pierre sur une ambulance, elle rebondit sur son œil, il finit par leur demander de l'aide. 3. Il sabre le champagne pour le nouvel an et décapite sa grand-mère. Oh.
Je dirais la 2. Jadounette. Moi je dirais la 1. La 1, Tarbes, il Ouais, vole la moi je dirais la 3. C'est la 3. C'est la 3 Ouais, c'est la 3. Et pourtant un couteau pour couper, pour C'est faire un le champagne, C'est un ça sabre, fait c'est pas. un vrai sabre. Un sabre, C'est un sabre comme ça, tu vois, un vrai sabre. Type un peu sabre de pirate, tu vois. La Ouais. Genre vraiment elle est tombée, genre la tête est vraiment tombée. Bah, je crois vraiment c'est lui a tranché la gorge et tout. Non, en vrai, moi pour le coup j'ai une histoire, mais c'est quelqu'un qui m'a raconté qui est policier et dans la police judiciaire. Ouais. Donc ça lui arrive tout le temps d'avoir des cas comme ça. Et en gros, c'était ses premières missions quand il était tout jeune. Il fait ouais, tiens, vas-y, il était d'astreinte le 31. Ouais. Il fait bah tiens, là on va avoir une famille. Apparemment, le gosse, quand il a sabré le champagne, il a découpé la tête de sa grand-mère. Et le gars, enfin, après, je sais pas s'il me raconte un mytho et qu'il a vu cet article et s'est dit oh putain, il y a trop une histoire à raconter. Genre, Il est raconté c'est et il rentre dans la maison. Il fait purée, il y avait tout le monde, il y avait les gens qui étaient dans les chambres. T'arrives dans le salon, t'as du sang partout de la grand-mère avec la tête décapitée. Le gamin qui savait plus où se mettre parce qu'il avait juste sabré son champagne. C'est Ça commence horrible. bien l'année, hein. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Voilà, donc celle-là elle était fun. Bien joué, vous êtes trompés tous les deux là, non? Oui. Ah, yes, ça fait plaisir. C'est nul, hein, Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir. Bah je suis non, content. toi oui. Toi, t'es juste nul à 50%, Jade, ça va. Je suis une vraie merde. 3. Alors là, des 3, c'est des ivres. Genre, vous savez, ivre, virgule, nanana. C'est le meilleur, ça. Ivre, il se fait un bain de vodka et se brûle au 2e degré. 2. Ivre, il déclare s'appeler Mireille Mathieu et met un coup de tête à un gendarme. 3. Ivre, il sniffe une grande quantité de sucre et perd définitivement l'odorat. J'ai trop envie que ce soit la 2. Je suis Mireille Mathieu. En vrai, ça serait Tu sais, possible. je comprends pas la rêve. Là, il dit Zidane, tu sais, bon, ok. C'est ça. En fait, dans ce jeu-là, faut pas partir du fait que genre c'est le plus probable. Bah C'est- ouais, c'est vraiment enfin, c'est moi je suis là quand même Moi je pour dirais la 3. la 3, je sais même plus laquelle c'est. Tout du sucre, Il là. sniffe une grande quantité de sucre ouais, et perd l'odorat. Donc 2 c'est Alex. Mireille Mathieu 2 c'est Mireille Mathieu. et 1. Et 1 c'est il fait un bain de vodka et se brûle au 2e degré. Moi je dirais bonne vodka. Léopold? Du coup, moi j'avais dit Mireille Mathieu Mireille Mathieu. pour le jeu. Et alors la réponse c'est ivre. Il déclare s'appeler Mireille Mathieu et met un coup de tête à un Allez. gendarme. Je me suis dit, cette info elle est énorme. Je m'appelle Mireille Mathieu. Boum. Elle est incroyable celle-là. Ah, je pouvais pas ne pas la mettre. Voilà, c'était tout pour moi. Ok, bah, je passe à la suite. C'est la B. Alors là, première actu. En panne en pleine mer, il se fait remorquer par Johnny Depp. Ça c'est la 1. 2. Il se trompe de voiture et se fait flasher pour un excès de vitesse. Ça c'est pour la 2. 3. Pour pouvoir payer par carte bleue, il joue à un jeu de grattage et gagne 500 000 euros. 50 000 aussi 500 Je dirais la 1. Moi je dirais la Ouais, 3. moi je dirais la 1 aussi. Ouais. 3. Ouais. C'est la 3. Ah ouais? Mais la Ouais. 1 on le saurait. Enfin, même je pense que je l'aurais su. On je- l'aurait su. Je savais que Parce que tu connais toute l'actu de Johnny Depp. Ouais. Non, mais en Mais non, gros, mais c'est. c'est une star. Enfin, ils ont Bon, parlé. après, tout ça, c'est des Ouais, trucs c'est des insolites. trucs, vraiment C'est insolites, vraiment. people. Ah bah tiens. Fais pas genre t'as la science infuse, Jade. Mais c'est Johnny Depp. Mais je veux dire enfin. Ouais, mais tout ce qu'il fait, tout le monde le dit pas, tu vois. Genre, quand il est en vacances, il n'y a pas. Joli closer, je devrais le savoir. Ok, y a pas de ok. pause. Bon, si tu lis Closer, alors. Je suis vraiment une grosse. Mais tout à l'heure t'avais Et dit. du- Je suis chaud. Et pour l'explication du gars, en gros, il était au bar tabac et ils font bah non, tu peux pas payer. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, faut au moins 10 euros pour ta carte bleue ou alors tu fais un sans contact. Et du coup, il fait bah vas-y, pour arrondir le truc, je vais prendre un jeu de grattage. Il paye en sans contact et il gagne 500 000 euros. C'est genre trop le bon coup quoi. Merci la carte. Ensuite, mon bon Léopold. Alors, Loto, elle joue la date de naissance de son ex-mari avec qui elle venait de se séparer et gagne 1 million d'euros. Beaucoup de gagnants. Hein. Vas-y. 2. À la mort de son grand-père, il découvre que celui-ci possédait 100 bitcoins. Ok. Et 3. Ivre, un homme a renversé en voiture son meilleur ami et l'a traîné sur plusieurs kilomètres. C'est horrible. Redis-moi la 2. La 2. À la mort de son grand-père, il découvre que celui-ci possédait 100 bitcoins. C'est la 3 pour moi. Genre il défonce son pote et il le traîne sur des kilomètres. Moi je dirais la 1. Je dirais la 3 aussi.
3, c'est la 3. Yes, bien Et joué. Et c'est une actu locale, parce que ça s'est passé à Pessac. Et genre, le gars, il était à une fête de Bordeaux, je crois la fête du fleuve, un truc comme ça, ils avaient bien bu. Et leur Alors, accompagne. c'était cet été. Non, il y a quelques années, et en gros, il le dépose. Actualité. Ah oui, je Le terme c'est actualité. Il dépose son pote dans le logement, dans son logement, et le gars descend, sauf que on sait pas trop, mais ça se trouve, il est resté coincé avec la ceinture ou je sais pas quoi, il tombe, et son pote il se barre, du coup il fait la marche arrière, du coup l'autre il était encore accroché à la ceinture, et du coup il l'écrase, et en fait après il s'est bloqué sur un truc sous la voiture, et il l'a traîné sur plusieurs kilomètres jusqu'à rentrer chez lui. Et après il avait. Ouais, c'est horrible. Ah mais t'es... Oh tu dois te sentir... C'était vraiment Tu te dis, regretté de- putain, elle a un problème, ma caisse, là. Mais il s'en rappelle pas trop, il avait pas trop de souvenirs, enfin, il a conduit vraiment Ouais, il est ivre vraiment quoi. mort, Il est trop con. Mais du coup après, ouais. Putain, il est sauveur toute sa vie. Mais tellement. Voilà, bon bah sur cette note joyeuse, pour le deuxième jeu, c'est assez simple, on va mettre le générique mais je vais quand même vous l'expliquer avant, ça s'appelle PDG, politicien ou humoriste. C'est une citation, une phrase qu'une personnalité a prononcée ou écrite. Et ça va, tu veux répondre hein? Si c'est grave, tu peux répondre, hein. Tu peux sortir. Hein. Non, je devais l'appeler hier. Si vous n'arrivez pas à vous calmer, Jacques, vous sortez. Et il faut que vous me disiez justement si cette citation vient d'un PDG, d'un politicien ou d'un humoriste. Alors là, je vois qu'il y a. Putain, incroyable. 4 personnes. Mon père qui m'appelle. Putain, mais tout le monde s'y met. On te regarde en live actuellement. Attends, là, je vois qu'il y a quand même à peu près. Ouais, il y a énormément de personnes. Enfin, le chat défile super vite. Donc, n'hésitez pas à participer si vous avez envie de participer. On va essayer de faire attention et de voir ce que vous dites. Gaëtan et Julie présentes. Il y a 2 personnes dans le live. Vas-y. Allez, c'est parti. Et votre femme également. Mais voilà, on est entre potes, c'est entre potes. Sortez le carnet de chèques. Merci. J'aime pas les étrangers. Qui vient de manger le pain des Français? Je ne suis pas raciste. Oh merde, un bâtard. Allez. Ok, bon, pour le jeu, c'est assez simple. Une phrase et vous me dites de qui ça vient, ou au moins de quel statut social la personne est. T'en as toi ou pas, Léo? Oui. Ok, j'en ai plein. on en fait une chacun? Ouais, Attends, je vas-y. vois. Oui, mais. Oh, la tricheuse, Ah, c'est j'avoue. incroyable, genre, attention, cache. Bon, je commence. Alors, les dégâts que j'ai causés dans cette délicate profession éclipsent ceux provoqués par les inondations de 1910. Alors, c'est quoi PDG, PDG, président, politicien humoriste ou humoriste? Vous me dites si vous voulez que je répète. PDG. Mais redis. Les dégâts que j'ai causés dans cette délicate profession éclipsent ceux provoqués par les inondations de 1910. J'ai failli dire de qui ça venait parce que c'est écrit. Non, politicien. Moi, je dirais politicien. PDG. Allez. Ah, vous êtes fort. C'est humoriste. C'est Bourvil qui a dit ça. Voilà. Ah, sacré Bourvil, il ressemble à mon grand-père. Bravo. Tu m'as déjà dit ça. Ça me dit quelque chose aussi d'avoir fait cette anecdote. Léopold, à ton tour. C'est parti. J'ai 72 ans et je n'ai jamais rempli de déclaration d'impôt. PDG, politique ou humoriste? J'ai 72 ans, donc c'est pas humoriste pour moi. Les vieux sont pas drôles. Je suis désolé, Si, mais. il y a des humoristes qui sont vieux. hein. Ah ouais, Mais ils sont morts maintenant. Après, Redis-moi la PDG. phrase. J'ai 72 ans et je n'ai jamais rempli de déclaration d'impôt. Moi, je vais dire. Moi, je dirais PDG. Je vais dire non, PDG. Bah, je vais dire politicien. moi. Politicien? Dans la logique, mais c'est pas logique forcément. Ouais, politicien. Politicien? PDG. PDG. Et bah, la réponse c'est Grindery. Enfin, plutôt Macron ou je sais pas comment Grindery l'appelle, mais c'est Isabelle Balkany du coup. qui a dit ça. Donc, Mais politique. c'est politique vu qu'elle est Politicien. maire de Levallois actuellement. C'est que ça. Ok, merci, merci. Trop nul, Jade. Alors, on continue. C'est gratuit. Bon, au revoir, je vais appeler ma mère. Alors, Ouais, aide-moi. Alors, avec toutes les promesses que font nos députés, le budget total des États-Unis serait insuffisant pour un seul département français. PDG, politicien ou tu humoriste? peux répéter la Ouais, phrase j'ai super mal dit et j'ai vu que t'écoutais pas. C'est peut-être pour ça que je l'ai mal dit aussi. Avec toutes les promesses que font nos députés, le budget total des États-Unis serait insuffisant pour un seul département français. PDG, politicien ou humoriste? Politicien. Humoriste, peut-être. Léopold? PDG. Tout le monde dit un truc différent là? Oui. Ok. C'est humoriste. Bien Bien joué. joué. C'est ça, c'est pas politicien, c'est un politique. Tu croyais quoi? Faut pas être logique. À toi, Léo.
Il y a 6 spectateurs. Oh, calmez-vous, on va faire craquer le site là. Vas-y. Je pense qu'ils viennent pour mon double menton. Alors c'est la droite a gagné les élections, la gauche a gagné les Droite a élections. gagné les élections. La gauche. Mais la caméra? Vas-y, ferme ta gueule. T'as pas pensé à ça. Mais si. Ok, d'accord. Je connais quand même la gauche. Ok. Vas-y, Bon, je recommence. Vas-y. La droite a gagné les élections, la gauche a gagné les élections. Quand est-ce que ça sera la France qui gagnera les élections? C'est PDG, politicien ou PDG, humoriste? politique ou humoriste? Moi je dis c'est humoriste. Ouais, moi aussi je dis humoriste. Humoriste, ouais. Ouais, bah c'est Coluche. Oh, comment j'étais brain. Ça pouvait pas être politique. Ouais, bah non. C'était ouais. trop. Mais ouais, Trop politique pour être Oui. politique. c'est ça exactement. Le président de la République qui ne peut pas me blairer, c'est une consécration. Ça vient récompenser 20 ans de travail. PDG, politicien ou humoriste? Humoriste. Est-ce qu'on a déjà eu un PDG dans tout ce truc? Pas encore. Est-ce que c'est un PDG? Alors, un humoriste. Humoriste? Bah, je veux dire PDG. Ah, elle est forte. C'est humoriste. Ce bâtard. Mais Mathilde, elle dit qu'elle peut pas parler dans le live. Bah. Ça va pas de compte, peut-être? Je sais pas. Et moi, Mais attends. si, elle a Twitch. T'as Twitch? T'as le Twitch? Twitch. Mais je sais pas, ça buguait tout à l'heure. Mais ouais, tout à l'heure, j'arrivais pas non plus. Si jamais ça marche pas, essayez juste de. Envoyez-nous un mail Envoyez-moi un mail. à l'adresse suivante. Non, mais genre quittez et revenez juste. Et revenez, hein, parce que quand même là. Ça fait combien? 700? Ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai répondu. Wow, 7000, ouais, ça va trop vite. j'arrive Dans pas. le Twitch, tu peux. En vrai, j'ai 90 ans. Moi, ça marche, hein. Quand je mets un message, c'est bizarre. Ouais, quittez et revenez, pardon, ça marche mieux. Mais vite, hein. Ouais, revenez vite, hein, vous allez nous manquer. Léopold, à toi. Du coup, ma dernière. Vous allez à la télévision pour éteindre votre cerveau. Vous allez à l'ordinateur lorsque vous voulez activer votre cerveau. PDG, politique ou humoriste? PDG. PDG. PDG, c'est Bill Gates qui l'a dit. C'est Steve Jobs, mais. Allez Oui, c'est PDG. Putain, j'allais dire. En fait, je pensais à lui, mais je me suis trompée. Trop forte. T'en as d'autres ou on passe J'en ai une Je dernière. quitte le live. C'est bon, je me casse. Je quitte le Twitch. Le Twitch game. Ce n'est pas grave d'avoir tous les œufs dans le même panier du moment que vous contrôlez ce panier. PDG, politicien ou humoriste? PDG. C'est un PDG. Politique. Peut-être, la Banque Populaire. PDG, bien joué. C'était Elon Musk qui a dit ça. Mais je trouvais que ça pouvait coller en mode le politicien, tu vois, ou alors, ouais, je sais pas. Voilà. Est-ce que ce jeu vous a mis en frémissement? Ah putain, ça m'a chauffé là. Ah, Là, c'est je cool, frémis, super. Ah, je je suis frémis tellement que. content. Tu as gardé tes cheveux en plus, Alex. Bien joué. Bien joué. Alors attends, avant de lancer, pour la C'est suite, je Mathilde. crois que c'est bon. Ah. Oui, Mathilde, on Oui, voit ce que- Mathilde, je c'est vois. bon. Bonsoir Paris. Yeah. Mais elle est à Bordeaux. Bah, on peut dire bonsoir. C'est ce qu'on veut. Enfin. Il dit toujours. Elle a pas compris. Elle a pas compris. Ah que coucou. Bah je sais. Bonsoir. Eh, en vrai, depuis qu'on Ah, a. j'en étais sûre que c'était Félix. Depuis qu'on a expliqué comment ça Et marche. je vous ai dit, les seuls potes qui sont venus, c'est les nôtres. Hein. Vous avez Mais l'air non, pareil. non, il y a d'autres gens. mais Regarde, il y a ils moi, osent- il y a ils osent des pas potes à commenter. nous là, genre Ted Z. Bah, bardez la commande pour montrer que t'es là. Qui ça? On est là. Qui Nat. ça C'est Nat. Ah ouais, putain. Mais Nat, faut qu'on l'invite aussi. Hein. Ouais. Alors attends, avant de lancer, tu vas le lancer là? On Oui. pourra faire un live spécial Mimi. Oh, on pourrait là. Hein. déjà Mathilde le et cas. Félix. C'est déjà le cas en fait. C'est déjà Non, le mais il cas. en faut d'autres. Et on Pas peut que pas nous. être plus de 4 par live en fait. Tu crois qu'il y a de la place pour d'autres gens là? Bah oui, sur nos genoux. Je crois pas, non. Alors attends là, je fais de la gâchette là. Pour le prochain jeu, c'est combien ça coûte? C'est le juste prix en gros. On va donner un objet et le plus proche du Ah, vous montant. voyez, Mathilde, elle veut, exact. faire, elle veut faire un live Mimi. Oh waouh, vous êtes trop pareils vous et toi et elle. Je t'ai vous voyez. Bon, en gros voilà, faut juste donner le prix le plus proche et celui qui perd, bah il se fait épiler le sif. Allez c'est parti. Combien coûte un pain au chocolat? Parce que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être. Oh là! Pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 € et quelques. C'est énorme. Merci Mathilde pour le sub. On peut pas faire ça encore nous. Si, Le sub genre c'est il paye pour nous suivre.
Ah non, on peut pas. Ah, dommage, parce qu'il y aurait de la thune à se faire. Mathilde, mets les thunes là. Ah, mets les thunes, Mathilde. Bon, voilà, le jeu, je vais pas le réexpliquer. On dit un objet. Startup Nation. Startup Nation. Bien Pour joué. faire plaisir à la chat. Vous pouvez aussi participer, là, les milliards de viewers à qui je m'adresse, n'hésitez pas à essayer de mettre un montant. Sans aller voir sur internet, ce serait quand même super cool. Ou alors attendez qu'ils aient répondu. 50 followers et ça débloque l'abonnement payant totalement. Yeah. J'ai 5 euros, mais grave. 5 euros, c'est énorme. Hein. 5 euros, c'est infiniment fois plus que ce qu'on a gagné jusque-là, donc n'hésite pas. Léopold, t'en as en réserve? Ouais, ok. je commence du coup. Commence. Combien ça coûte un lingot d'or? Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps. 1 kilo d'or, c'est dans les 33 000. Donc 33 000. Moi, je vais dire 35 000 pour le faire chier. Parce qu'il avait l'air sûr de lui, il a répondu en premier, grave erreur. 33 400. Oh, la chie. Ok. Du coup, d'après le site où j'étais allé, je connais pas les cours et ça peut être changé depuis un mois. Mais la fois où j'ai regardé, c'était 44 000. C'est moi le plus proche. Du coup, c'est William le plus Mais proche. ouais, mais tu vois, le talent, ça, je l'ai su. J'avais le nez pour ça. Vas-y, continue parce que moi j'en ai. Ah, mais on est con, Ah ouais, ils de ont des ouf. trucs qu'on n'a pas regardé. Désolé, on est trop dans notre mood. Bravo, Féfé. Putain, trop proche, ouais. J'avoue. On va partir sur un truc qu'on prend tous, l'autoroute. Ouais. Et le prix de l'autoroute, c'est très cher. Ouais. On connaît les trajets qu'on fait quotidiennement, mais là, du coup, je vais vous parler d'une route qu'on fait pas quotidiennement. Ok. Lyon-Marseille. C'est à peu près 300 km. Combien ça coûte? L'autoroute? Ouais. Ok. Lyon-Marseille, pour moi, déjà, t'es loin de Paris, donc de base, c'est moins expensive. Attendez, Lyon, c'est bien au sud. Oui, c'est au sud-est. Enfin, Oui, non, mais c'est parce que vers je les Alpes. confonds tout le quoi. temps Lyon et C'est vers les Lille. Alpes. C'est vers les Alpes. Ah oui, oui. Léopold, c'est 300 km d'autoroute ou 300 km de route dans tout? Ouais, c'est 300 ça. km d'autoroute. Ouais. Ok. D'autoroute 30 balles. Moi, je dirais que c'est plus. Pour le péage, hein? Ouais, ouais, c'est ça. C'est que le péage, c'est pas l'essence. Ok, 33 balles. 3 balles. Putain. Moi, je dirais 30 euros. 45. 45 euros Ouais. pour 300 km, c'est. Bah, je sais pas, est-ce que ça fait Bordeaux-La Rochelle? Bordeaux-La Rochelle, Non, c'est beaucoup moins. Parce que Bordeaux-La Rochelle, c'est T'as à peine 200. c'est 30 euros. Hein. C'est un peu moins de ça. Ouais, mais c'est pas pareil parce que tu prends la A10, donc c'est en direction de Paris, c'est toujours plus cher. Bah voilà, Ah, fallait Oui, le mais dire. Marseille-Lyon, Félix, il a ça dit- finit sur Paris en fait. Ça Ah reste ouais. l'autoroute de. Marseille. Ah, il y a Marseille, Julie. Lyon. Julie, elle a dit 60 60 euros. 40 Mathilde, euros, 60 euros. Alors attends, Lyon. Non, Marseille-Lyon. Ouais. Marseille-Lyon, je vais dire. Marseille, hein, pas Marseille. Marseille. Mireille Mathieu. Je pense, je veux dire 37,50. Ok, c'est 24,70. Ah, je suis Bien joué. proche. Bien joué. Parce qu'il y a un truc. 30 balles. Ouais, c'est ça. Mais je crois parce que le kilomètre, il a 24, il a un tarif qui est assez bloqué donc. Ok, c'est Mais c'était un 24. peu trop compliqué pour nous, on vient tous de où c'est Ouais, pas mais cher, regarde. c'est le but de l'émission quoi. C'est de. Bah ouais, Non, c'est Les mais trucs qui exactement. peuvent être dans notre quotidien, mais on fait 24, pas attention, 24, on connaît pas quoi. Non, Ouais, 24,70. 24,70. Ouais. Bien, ouais. Franchement, là-dessus. C'est le même prix que Bordeaux. J'en ai un si T'en as un, jamais. ok. Ouais, j'en ai un facile en plus. Facile, mais c'est tellement facile à aller vérifier sur internet que attendez qu'ils répondent avant de répondre chat. Ok. Combien coûte le dernier iPad Pro sans option, vraiment le plus bas prix qu'on puisse avoir sur le site officiel? 1100 euros. Jade. 899. C'est le cas. T'as dit 1000 toi 1000. 1000 euros 999,99. Léo? 899. Alors, donc, parce que je la prends en même temps que vous. Alors, on a un juste prix. Bien joué. Vraiment à l'euro près, hein. Au centime près. Léopold. Allez. C'est vrai que t'as dit 899. Putain. Je sais Ouais. qu'ils commencent avant 1000. C'est à 899. Alors, vraiment, j'ai pris le 11 pouces, le plus On a perdu petit, tes spectateurs. sans wifi et tout. Ouais, non, bien joué. Ah, mais c'est vrai qu'on leur laisse même pas le temps de répondre parce qu'entre le moment où vous répondez. Mais et non, mais eux ils ont pas, répondent- ils ont pas dit ouais, Non, on mais De est toute nul. façon, on Ah, regarde c'est pas vrai. comment on répond. Ouais, au pire, vous regardez pas. Regarde là. Léopold, à toi. Ok, j'en ai un. Alors, tout le monde normalement avait des cartes Pokémon étant jeune. Ouais. Oh, Mais combien ça coûte? Ah, Mais genre combien quoi, une qu'est-ce carte qui ou le coûte paquet de Le 5 paquet de 10. Le paquet Ah, de c'est 10, de 10. ok. Paquet de 10. Putain, ça coûte. c'est Mais trop attends-nous cher. quand on Ça était coûtait petits cher, ça, ou c'était- maintenant? Parce que Ah, quand on ah, était petits, ça maintenant, coûtait mais- pas le même Ouais, prix. Ouais, c'est c'est la cher. son avant. Ouais, moi je crois savoir. Ok. Je vais peut-être vous laisser dire d'abord, mais je crois savoir. Je Moi, sais c'est à 8 euros. Ok. 7,50€, moi je dirais. Et Moi, je vais dire 6,50€.
Ouais, du coup, les tarifs ont dû évoluer, parce que peut-être t'as un souvenir de 7,50€, Ouais. mais du coup, maintenant c'est 8,79€. Ah putain, bien joué. Ouais, maintenant, Ouais, Pokémon c'est plus pareil. Maintenant c'est Red, Rouge, machin, plus quoi. 3,50. Le booster, c'était... Le booster. 7€ pour. 1200€. Ouais, vache. Ouais, c'est grave cher. Mais c'est pas loin. Mais moi, déjà, je me rappelle que les paquets de Pokémon, on les Trop achetait cher. par 3. Ah non, Moi, non, par j'achète- 10, par 10. Par Déjà, par 3, Mais non, c'est mais pas vrai. 3 paquets de 10. Ah On Ah, n'achetait mais pas ça, un paquet. Enfin, moi, Ah, j'ai ouais. jamais Après, acheté t'avais un peut-être des paquet. parents Oui, riches, il y mais. avait- Ouais, c'est ça. Tu fais ce que tu veux. Pas que les différents, je pense. C'était pas moi qui les achetais, c'était mon frère. Puis ma cousine nous donnait ses cartes. Ouais, moi aussi, on m'a donné plein de cartes. Après, Moi, j'en j'ai ai toujours gagné vendu plein parce que j'étais trop, à la brocante de mon village et je me suis fait 50€. Oh, Moi, 50€, mon gars, t'es le roi du pétrole quand t'es gamin. J'avais vendu des. Moi, du coup, j'avais vendu tous mes cartes Pokémon. Et genre, j'en avais genre peut-être 500, tu vois. Et j'ai vendu par paquet de 50. Ah ouais, t'es Et genre, bon. je crois que j'en ai vendu genre 10€ le paquet, tu vois. Et moi, j'étais allé. En gros, il y avait le vide-grenier de mon village. Et je suis en train de vendre mes cartes Pokémon. J'en avais, je sais pas, 500. Et il y a un gars, il vendait 2000 cartes. C'était que des cartes nulles pour 2€. Du coup, après, j'ai pris ces cartes nulles. J'ai mis mes cartes fortes. Et je faisais des petits paquets Ouais, j'ai fait de pareil. 20 Ouais. cartes. Et ça se vendait trop bien. Ah, je les vendais putain. 2€. J'en ai genre 2 cartes hyper fortes. Vous voyez, il y a C'est Juste. Ouais. Votre prénom c'est juste. Oui. Mais c'est énorme parce que moi je les ai gardés, je les ai pas vendus. Du coup voilà, faudrait que je me fasse des thunes. Mais c'est des vieux maintenant, ça marche plus, ils sont plus. Moi, j'ai des cartes Yu-Gi-Oh avant, moi. Ouais, pareil, j'en ai trop bien un carte. Et t'as des Ça, j'en billes avais pas aussi. eu du tout. J'étais plus game Yu-Gi-Oh que game Pokémon. Moi. Je suis Ouais. resté pas très longtemps Pokémon, mais Yu-Gi-Oh je suis resté. Ah, moi, longtemps. Yu-Gi-Oh, j'ai l'impression que c'est pas du tout Ouais, mais ma génération. Ça, Enfin, ça a changé je regardais vachement. jamais. De... Et bon, moi, j'avais pas. Ça passait sur les chaînes genre du câble. Mais moi j'ai vu plus Yu-Gi-Oh. d'épisodes de Yu-Gi-Oh que de Pokémon. Mais après, c'est allé sur la Ça TNT. passait hein. sur. Ça passait sur quoi déjà? C'est Pokémon. Genre Game One, il devait y avoir NTX ou NT1, je sais plus qui faisait ça. Du coup, moi, je regardais pas. C'était sur la TNT quoi, c'était pas sur 1, 2, 3, 6. Mais non, machin. c'était même. C'était quand Si, c'est la arrivé TNT. après la TNT. Sur la 6, ouais, mais. Mais non, mais c'est quand la TNT existait pas. C'était genre les chaînes de CanalSat. Tu l'as Enfin, pas du vu. SAT. La TNT, ça arrive en CM2, je me rappelle. Ouais, ça arrivait tôt. L'euphorie. non. L'euphorie, oh MG, on a tous notre boîtier là. Je me rappelle, il y avait des gens dans ma classe, ils avaient déjà la TNT, c'était en mode Mais 18 attendez, chaînes. j'ai J'étais en mode l'impression que j'étais. waouh, bientôt je vais avoir 18 chaînes. Ouais, je te jure, mec, c'était. Une chaîne, c'est beaucoup à l'époque. Mais Ouais. oui, mais toi, tu C'était sais pas, énorme. parce que quand t'étais petit en Angleterre, t'avais plein de chaînes françaises. Du Ça coup, va. nous, on sait Moi, pas. j'ai toujours eu genre 200 chaînes, tu vois. Oh là là. Mais alors, moi, mec, j'avais 6 Goujat. chaînes. Moi, j'avais 6 Non, on chaînes, avait c'est tout. 6, hein, mec. Et Ah oui, après, c'est c'était la loose. ouais, Ça 18. dépendait où t'étais, parce qu'il y en avait que tu captais que 3. Moi, quand j'étais en Bretagne, je captais la 2, la 3 et la Arte. Et puis, t'en avais, ils avaient pas Canal. Moi, mes parents avaient J'avais Canal, Canal. donc j'avais Canal. Ouais, mais moi, j'ai jamais Canal. Canal. C'est pas possible. Et mec, mais non, on vivait en France. Mais c'est bon, On déjà, dirait des par ouais, à mon époque, il y avait que 2 chaînes, tu vois. Ouais, non, mais Mais je parle mec, en mais- Bretagne, ça captait pas les autres. Ah ouais. Mais Mais il y en avait d'autres. on va leur Mais demander, c'est énorme, au vous début, saviez combien de chaînes quand vous étiez petits? Non, sans déconner. Ils vont mettre Vous avez 4 ans à des pneus répondre. Ouais, mais je me rappelle. Mais tu vois, Gaëtan, il en avait 6. C'est dans notre campagne, on Et oui, capte au que début, c'est t'en que avais 6 chaînes. 6. Et je me rappelle, là, il y avait une fille qui était derrière ma table et elle fait ouais, moi j'ai la TNT. Il y a la 18, c'est Gulli. Il y a que des dessins animés. Je me dis oh là là, c'est trop bien. Et voilà. Mais alors, moi, je croyais que Au Gulli, final, j'étais déjà. trop vieux. Ouais, Ah, vas-y, voilà. raconte. Moi, je croyais que Gulli, c'était une chaîne où c'était que l'histoire de Gulliver en boucle. Et quand ma mamie Mais elle ça, m'a déjà, montré la c'est chaîne, elle énorme. fait dans ah la bah vie. non, il y a plein de dessins Et animés. du coup, t'avais jamais regardé? Bah si, après j'ai regardé, Après, mais t'as genre la capté, première quoi. fois, je me suis dit, mais c'est de la Il y merde, avait, c'est il y tout le temps avait la même In chose. the Box. Vous regardiez pas ça? Si, Ah, je j'aimais regardais. pas, moi. C'était incroyable. J'aimais bien, ah, j'aimais Ah ouais, pas. j'aimais À chaque fois, trop. je me Moi, cassais j'aimais de pas ce non truc. plus. Moi, je Ah, trouvais ça j'aimais hyper trop. gênant. Ah, moi je trouvais ça gênant, mais divertissant de ouf. Ah, mais je trouve ça trop Moi, je marrant. voulais juste faire le truc de la boîte. Oui, le truc à la fin où tu Oui. guidais, ouais, ça c'était. Et moi, je me en rappelle, noir, là. un Moi, soir, j'imaginais que je faisais du mal à mon frère, que je disais tout droit. Ah non, il y a un mur. ouais, une fois j'étais grave thug et j'attendais ma soeur qui est arrivée de Paris et qui arrivait tard le soir et j'ai vu Gulli dormir. Parce qu'à 23h, elle se mettait à dormir. Je me souviens de ça, moi aussi. Ouais, j'étais trop fier, j'étais en mode, ah, je suis un peu thug là. Et moi, j'attendais. Et moi, mec, à 23h, je me disais pas du lit. Oh, Ah, tu regardais les chaînes Je regardais. Voilà. NT1 quand il y a des Ouais, films NT1. érotiques. J'ai regardé, je crois, ça 2 fois dans ma vie. Une fois avec mon cousin pour se dire, wow, on est trop des gangsters, on restait jusqu'à 1h du mat et tout. C'était de la grosse merde, genre un truc scénarisé. Mais oui, c'est putain, vous aviez attendu pour Ouais, regarder ça? ouais. Ah là là, c'est malsain. Et après, on était comme ça. Non, c'était des films érotiques, c'était pas des films de C'était cul. érotique. hein. Tu voyais rien du Vraiment, tout. tu vois rien T'avais du tout, juste mec. la Ah ouais, caresse comme Mais ça. tu et vois c'est rien du tout, mec. Un cousin de chaque côté. en même temps. C'est qui dit ça déjà? C'est L'homme bloqué. l'homme bloqué, ouais, mais. C'est Xavier le plombier. Non, c'est pas Xavier. C'est le plombier. Si, c'est le Ouais, premier gênant. Non, mais qui ça s'appelle a- pas Xavier. Enfin, Ah, dans ouais. le Pardon. film, il s'appelle Xavier, mais. Non, non. Il s'appelle pas Xavier. Ah, putain, je le retrouve. Si vous retrouvez le nom du gars, même il bosse à Easy Cash là.
Wonder Cash, il bosse à Wonder Cash. Et ça, c'est quoi déjà dans le film? Aucune idée. Ah, je me souviens plus, mais son nom Dites-en c'est Claude, commentaire. c'est Claude. Ah, c'est Claude. Ouais, c'est Claude, voilà. Claude, Ok. Dites un commentaire et là ils écoutent. Dites un commentaire. J'en ai un. Il est bien. Un prix? Un prix, ouais. Allez, On recommence le juste prix. Ah oui, on reprend. Parce que là, on avait trop une de petite chat. aparté. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est bien, tu vois, il y aura que ça tout le long. C'est le principe. Combien a coûté le film le plus cher à réaliser? Déjà, si vous arrivez déjà à me dire lequel a été le plus coûteux, c'est bien. Si vous arrivez à me dire le prix, bah, c'est tout bien. C'est Avatar, non? Ouais, je pense que ça va atteindre, non? Mais je Du coup, sais là, pas, peut-être je ça crois qu'il y en a a un changé, qui a en fait, été plus. Mais est-ce que c'est le plus cher en fonction de. En coût de production, je parle. Vraiment, en tout, combien ça a coûté? C'était Avatar? Attends, je dois faire la prime. Peut-être que 2001, l'Odyssée de l'espace, il a coûté cher. Putain, bien joué, et c'est pas du tout ça. Moi j'aurais 363 millions. C'est Avengers Infinity War, qui est le Ah ouais. film le plus cher à avoir été développé. Ah oui, c'est vrai. Et combien tu m'as dit? 363 millions. Bah, je pense que c'est plus, ça va être 450 millions. Attends, 300 combien? 363 millions. 360. Les Capucines voire maintenant. même- Les Capucines. Oh, Capu! J'ai jamais vu. Si, j'ai déjà vu. Si, Si tu as déjà vu. Mais toi tu te rappelles de personne. Oh, ça va, oui. Ça va, oui. Non, mais les visages, ça va, mais les noms, c'est compliqué. Donc 363, 450. Non, plus. J'ai Ah, déjà bah, dit attends, 450, j'ai pas mais je pense que c'est donné 500 de millions. Ouais, faut dire, c'est pour Je ça. pense que c'est au moins 500 T'as millions. dit quoi? 500 500 500 millions. Ouais. Et toi t'as dit quoi? 363. Ouais, donc ça Possible. 363. 1 milliard. C'est beaucoup 1 milliard. Oui, plus proche, hein. Le plus proche, c'est. Attends. Ah C'est ouais. Alexandre. C'est entre Alex James Dean qui Alexandre. a. Ouais, c'est moche, hein. On dirait moi la première fois. Non, désolé, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. 6 milliards. C'était 420 millions. Mais Julie, elle Ah, a j'ai- pété un Ah, câble. j'ai Pour ça, au début, 450. t'étais bien parti. J'ai T'es dit le plus proche 450 parce millions. que t'as 60 millions et lui il a dit 500. Donc il y a 80 millions et toi t'as à peu près 60 millions d'écart. Ah, t'as dit 500 Il a millions? dit 500. Hein. Moi j'ai dit 1 Ah ouais. milliard. J'ai dit 450 au T'avais dit début. 450, t'aurais Ah, il était bon. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu lui demander d'être sûr. Mais Mais après, je me suis production dit de que- 420 millions de dollars vient juste après Avatar de James Cameron, en effet, avec 400 millions. Donc vous étiez pas loin avec Avatar. Je savais que c'était plus que 300 millions parce que tous les Hobbits et tout, c'est 300 Ouais, millions déjà, par c'était épisode. Ah, mais en fait, donc, je suis con, l'Odyssée de l'espace il a pas pu coûter hyper cher. C'est un Parce qu'il peu n'y de a la aucun merde. effet récépissé. C'est un peu de la merde en plus, mais j'ai rien dit, mais c'est un peu. Non, c'est bien, c'est un bon film, mais c'est des cartons pâtes, tu vois. C'est bien. C'est un peu long, mais Je veux dire, c'est c'est bien. pas très bien C'est qu'est-ce fait. qu'on a fait au Bourdieu dans le plus cher. À produire, ouais. Mais non, Ils ont c'est quand même ce- loué un super château en, Ouais. c'est ce podcast En- le plus cher. en Indre-et-Loire. Ouais, là, ce Ouais. podcast-là, 450 C'est millions. tout, bah choisis. T'as En fait plus, le- normalement, il y a plein de gens qui font des dons. Ah là, ça y est, les dons affluent là. C'est qui pas la formation blablabla. Pas là, fort. Bonsoir. Merci pour vos 6 mois de sub. J'ai toujours rêvé de dire ça, je me suis dit, ça peut être drôle. Léopold, t'en as un autre? Non, moi, c'est Mais fini. moi j'en trouve un autre alors, putain, c'est terrible. Ah bah, je Quel pense. est le prix d'un tampon? Je ne sais pas. Non, si, j'en ai d'autres. Vas-y. Le prix d'une Peugeot 3008 sans option. 3008, Mais c'est je quoi, sais avec même le- pas ce que c'est une Peugeot 3008. C'est un petit SUV. Ouais, c'est un peu comme un Scat Picasso. Moi j'avais une 2008. Enfin, j'avais. Oui, on va très bien, pas la Ford Maker. Voilà, tu vois, il fait exactement ce qu'on a voulu pas faire la dernière fois. Et à le lire pendant qu'on discute. C'est pour ça qu'on avait caché le chat. Et maintenant, il s'est mis dans le truc, ce bâtard là. Ah, c'est trop chiant, tu peux pas le virer. Moi, je dirais. Non, mais attends, parce qu'après ils vont plus parler si on le vire. On vous Mais vire non, mais pas. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'irais. Mais C'est non, bon, moi on je vous veux voit voir. encore. On vous voit mettra. encore. On mettra. J'irais 13 999. Ah, C'est quand même un gros véhicule. Hein. Attends, c'était Peugeot 3008, neuf, je sais pas quoi. Ça? Sans option, mais neuf. C'était une Peugeot 22 000. 3008, ouais. 22 000. Tout, Ouais. tout net. Ah ouais, putain, il m'en reste Mais alors moi je sais pas du tout le Sans prix des option voitures. Hein, Léopold, t'as dit sans option? Ouais. 19 999. Est-ce qu'elle a un airbag? Putain, mais Parce oui. que pour moi ça coûte C'est comme... obligatoire. C'est obligatoire. Non, mais après, c'est Peugeot, donc Peugeot, quand le sans option, c'est le plus d'options. Bah oui, je dis ça parce que j'ai une Peugeot et que j'ai pas d'airbag. Pour moi c'est On pas... a plus en 1980. Non, mais en gros, Peugeot, c'est quand même une marque haut de gamme, donc Bon, en attends, gros, le réfléchis. sans option de Peugeot, c'est plus d'options que la plus d'options Est-ce que d'une Dacia, t'as quoi. le truc pour la clé USB? Non, mais on s'en fout, Peut-être. j'ai leur dit un prix parce que là c'est. Vous avez dit quoi comme prix? Moi je dis 22 000. 19 900. 23 999. Oh là Un là, bâtard. salaud. Ok, bah 24 000. 25 000. 24 000. Ça te dit? 25 23. 23 999. Bah, c'est 27 600. Putain! Ça veut dire j'ai gagné. T'as gagné. Du coup on peut regarder ce qu'ils ont dit? Oui, on peut regarder ce qu'ils ont dit. On regarde vos prix. Ça c'est cher en vrai. Hein. Ça c'est lui, ça coûte presque comme une Tesla. 28 000, c'est le du Enfin, coup. une Tesla c'est beaucoup plus cher.
Bah, il est chaud. Palaformaker, t'es le premier. Ouais. Ah bah tu vois, Gaëtan, il T'es dit... sûr que Non, parce qu'il a changé. Gaëtan, c'est une bête en voiture, donc il dit que c'est de la merde. Je vois pas. C'est Mais il a pas dit c'est de la merde, mais il a Passer dit haut de gamme, passer quand haut de même. gamme. Parce que lui, c'est le pro de la haute gamme. Ah Riche. ouais. Bah, ça reste une marque. Non, mais maintenant, c'est tentant, Peugeot. Peugeot, c'est pas très fair play. T'en as ou pas, Willem? Sinon, j'en ai encore deux derniers. Vas-y. Ok, le prix au kilo du safran. Ah, ça coûte hyper cher le safran. Super cher. Ah, mais je sais, je crois. Allez-y. Ah putain, mais je regarde pas ça, hein, vous inquiétez pas, je suis en train de chercher des nouveaux trucs. Téléviseur. Le prix de 1 4K. kilo. Moi, je pense que ça coûte facile 5000 € ou 8 Mais jeune. Mais je te jure, Ah ça ouais, coûte ça coûte une hyper fortune. cher. Hein. C'est Très vrai. cher. Voire... Ah, je sais pas. Mais c'est ce qu'on met dans le riz là, non? Le safran, ouais. Ah oui, il y en a un peu ta mère, partout. elle en met. Elle fait du riz au safran. Comment elle parle trop mal de ta mère? Elle met de l'or et du safran. C'est ça, elle met 25 000 €. Ah, peut-être que Coûte cher. je suis allée un petit peu trop loin. Moi je connais la réponse. Non, j'ai que ça. Moi je pense que c'est. Moi j'aurais 100. Combien le kilo? 160 €. Moi je vais dire 1500 €. Ok. Putain, mais autant. Mais je te jure, ça coûte hyper cher. Ok, bon bah. 134 €. Bah, moi j'ai dit Ça 5000. coûte genre 25 €, non? 30 000 €. Mais non. Si. Le kilo? Oui, c'est quasiment le prix de l'or. Mais oui, mais comment tu fais? Mais je sais pas. Mais ça parce me que. fait Non, mais. Non, si, c'est si. vrai, c'est vrai. Et en je fait, sais c'est que hyper excessif. dur à produire. Et c'est que les pistils qu'il faut que tu prennes. Et c'est-à-dire qu'il faut que le mec il Et du arrive. coup, dans- Ça vient d'une plante. Oui, dans une fleur, il n'y a La pas, main, il y a ouais, pas tu- genre. Il n'y a pas beaucoup de pistils dans une fleur. Du coup, il te Faut faut le beaucoup de faire à la main fleurs et pour tout, du coup, récolter ça te beaucoup de coûte Ouais, super pistils. cher, en c'est fait. super cher. Et oui, il faut t'y aller à la main, genre à la pince à épiler et tout. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Ah ouais, je sais pas. Et la dernière fois, 30 000 j'en ai voilà. gaspillé. Et ma mère l'a fait. Hein 30 000. Ouais. 30 000 € le kilo. Ou alors j'ai mal lu sur internet et que c'était 3000, mais dans tous les cas Donc, c'est cher. c'est cher de ouf. Attends, mais ça me paraît quand même absurde. Wow. Mais Comment on ça, s'en fout, de j'ai quand croire même gagné. Hein. T'as trouvé un truc, Ouais. Willem? Ok. Combien coûte un téléviseur 4K LG OLED? Mais moi, j'utilisais trop Mais de quelle technique. dimension Hein. Ah, pardon. Ouais, Ouais. Combien coûte un téléviseur 4K de la marque LG OLED? Et en dimension, je vais te dire ça tout de suite. Donc 8 millions de pixels, on est sur du 55 pouces, donc du 140 cm. Est-ce qu'il est incurvé? Tu me fais chier là. Ah, bah ça a besoin de précision. Non. Ok. Il est tout plat? Oui, il est tout plat. 3899. 3700. Non, 3500. Après, il y a tellement de modèles, je pense que c'est à 1000, mais. Je vais pris le moins cher. T'as pas pris le moins cher? Non. J'ai pris la meilleure vente de LG. C'est une bonne. Genre, c'est leur prime de chez eux. Moi, je vais te dire 2500 du coup. C'est 1999. Ah, yes. C'est pas si cher, hein? T'avais dit combien? C'est grave. 3500. T'avais dit combien? 3800. Yes. C'était combien? 1000 quelque chose? 1999. Ah bon, ben pas la forme. Palaformaker, il est grave chaud. De ouf. Mais c'est bon, Merci, les il fait- résultats il met sont 8 faits. propositions. Ça continue. Mon sac est fait. Non. Sindouille. Il faudrait que j'aille faire pipi. Ah putain, on avait dit non. J'en ai une dernière. Si jamais. Moi aussi, je peux te dire. Vas-y, en- toi d'abord. Ok, combien coûte un pain au raisin? Alors, moi je me suis fixé sur les prix à la boulangerie en bas de chez moi. 1,20 €. 1,20 €. Le 48 là? Ouais. C'est. Putain, salaud. 1,40 €. Je pense que tu l'as à 2. Non, pas 2 €. Tu l'as. Ah, peut-être 1,80 1,80 1,80 €. Ah non, ça. Je veux dire 90 centimes. Ok. Ah, peut-être personne n'en mange donc il me. J'en mange jamais, moi. Dégueu. Ok, je dis. Vas-y. Du coup, il y a eu un juste prix pendant C'est pas moi. cette question, Il m'a mais cette personne s'est rétractée en augmentant de 30 centimes. J'ai gagné au final. Non.
Non, Bah, tu oui, t'as t'es tracté quand même le plus proche avec Non. 20,50. Attendez, moi J'ai j'ai. combien Ah non, t'as J'ai dit 90 centimes. centimes. moi. Ah bon, on est tout là. J'ai une On est question. Non, non, Bah, j'ai la gagné. forme maker, c'est on est qui? cartes les Je deux. sais pas. Parce qu'il a, il Parce a combien qu'il 1,10€. il voit quand même des 1,20€, pains ouais, au raisin à 2,80€. Ouais, mais vous êtes à Paris. Mais ouais, Je sais pas mais qui c'est, mais. je sais pas qui c'est, mais t'habites à Paris toi. Ou alors change de boulangerie. Putain, je l'ai sûr, je me dis, faut pas que tu te rétractes. Est-ce qu'on finit juste prix? Je peux faire J'en ai une dernière, après tu vas pisser. Ok. Combien coûte une bouteille d'Evian 1 litre seule À Monoprix? en grande surface? Je préciserai pas. C'est genre Ah, grande ça surface. dépend. Monoprix c'est pas grande surface pour moi, c'est moyenne surface. Tu vois. Grande surface c'est Carrefour, Leclerc, Auchan. Ok. 32 centimes. Ah, 32 moi je centimes. dirais au Un moins euro. À ma gauche 32 centimes. 1,30€. 1 litre. 1,30€. Bouteille en plastique genre. 1,30€. 1,30€, 52 t'as dit quoi, centimes. toi 52 centimes. 52, 1,30€. C'est Evian. Ouais, c'est 1,20€. 1,20€. 1€. Redites-moi. 52 1,30€. centimes. C'est toi le plus proche. C'est 0,84 centimes. Ouais, parce que j'ai pris le pack de 12 et j'ai divisé. Oui, non, mais ça, c'est pas pareil. Non mais je t'explique, en fait, Ah oui, c'était une bouteille. à la base, Une bouteille, à la base, c'est 90 centimes. Sauf que quand ils le mettent en pack, ça passe à 84,333. Et vu que je me dis, personne achète les trucs à l'unité, tu vois, je me dis, je vais prendre le truc en pack. Mais c'est 90 centimes. Ok. T'avais dit combien? Et après, c'est quoi les anecdotes? Non, non. Ah, c'est Après, Je suis ton père. Je suis ton Ah, vous père. parlez, je veux. Bon, on va vous lancer le générique pour pas avoir le bruit d'hydrocanon. Je suis ton père. No, God, please, no! No! Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Bon, c'est bon, on a caché les bruits de Tartank. Je pense. De retour, tu peux peut-être faire les. Alors, il a mis pourquoi c'est Supre. Bon, c'est pas grave, j'espère qu'ils ont entendu parce que sinon c'est chiant. Ouais. Tu expliques un peu? Bah, Tu c'est toi, expliques. c'est toi qui avais dit. Ah ouais, mais tu l'as super bien expliqué tout Ah à ouais, l'heure. mais- Bon, c'est pas grave, je vais le faire. En gros, là c'est le passage de Je suis ton père. On va parler un petit peu du père ou de la mère pour Jade qu'on voudrait être. Donc déjà pour Ah notre... non, moi je veux être père. Tu fais ce que tu veux, écoute, t'as pissé debout là du coup. Oui. Stylax. Je me suis pas lavée T'en as mis encore. partout. Voilà, juste dire de ce qu'on voudrait inculquer à notre enfant et si possible mettre des petites réponses fausses. Non, non mais en vrai, vraiment, moi je me suis déjà posé la question de me demander qu'est-ce que je veux inculquer à mon gamin en priorité. Pas forcément des choses que je respecte, tu vois, mais genre faites ce que je dis, pas ce que je fais, pas non plus, mais voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas aussi à le faire. J'adore la moustache. Oh, Tu vois, Alex, t'as super. vraiment. Heureusement que. Ah, Vas-y, désire-moi. bah, peut-être tu peux commencer pour. Ouais. Je me suis déjà posé la Ouais. question. Alors déjà, fille ou fils, on s'en fout un peu. Le but, c'est juste de généraliser. De générer un enfant. Le but, c'est juste de... Voilà, tu vois... Pardon. Il bouffe. Moi, la priorité... Enfin, on va dire vraiment la chose principale que je souhaiterais que mon gamin ait, c'est une conscience écologique. Ok? Ça y est, j'ai plombé l'ambiance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, mais en vrai, je me dis... même Ils si sont en capacité de recycler son caca je veux les toilettes sèches chez dès moi, son est-ce que premier mois. Dès son- Et le bouffe. Je veux qu'il échoue uniquement dans le potager, que ça serve plus tard. Non, mais en fait, juste que. Vu comment ça va partir en couille là, qu'est-ce qui t'arrive? Quand vous avez chier dans votre jardin, j'ai eu le truc dans Fatal là. Ça fait pipi, ça sent pipi, ça sent yo-yo. Caca. Toi, tu penses vraiment à des trucs. On t'a plus, Jade? Oh, Jade, quand tu rigoles, on ne voit plus. Faut pas que tu rigoles. Oui, mais on voit mon double menton après. C'est pas grave, garde ta main comme ça pendant un bout de temps. Non, moi je trouve ça trop important parce que je me dis, imagine, déjà vu comment ça part un peu en couille prochainement, enfin comment ça va partir en couille, il sera vachement plus en capacité de survivre. Pourquoi tu rigoles toi? Si je fais du pied à Alex. On est marre, j'essaie d'être sérieux. Non, mais en vrai, je me suis dit que c'était vraiment le truc le plus important. Après, forcément, qu'il travaille bien à l'école, je dis il, mais parce que c'était un enfant, c'est masculin, mais sinon on s'en fout. Mais ouais, mais c'est pas des valeurs ça. De quoi? Pas qu'il travaille bien à l'école. Bah, si, c'est Ouais, mais le c'est travail, c'est une la valeur. valeur travail. Et l'accompagnement pour qu'ils Alors, faut que ce réussissent, soit un... le soutenir. Non, mais je m'en fous, tu vois, qu'ils réussissent ou pas, mais juste qu'ils s'investissent.
Mais vraiment, par contre, qu'il ait une conscience écologique, c'est ça trop bien. Avec mon taf, j'avais dû rencontrer des jeunes, donc des jeunes, même des enfants, vraiment, genre d'une dizaine d'années, qui étaient des fils de collègues, qui étaient des fils de copains à mes collègues, donc qui on a dû tourner une vidéo et tout pour parler de la conscience écologique chez les jeunes. Et c'était trop intéressant parce que c'était des jeunes qui avaient déjà été sensibilisés super tôt. Et franchement, ils étaient tellement éveillés pour leur âge. Je crois qu'ils étaient c'était primaire, certains collèges, ils étaient 3. Et tu disais, putain, mais ils sont trop au courant de ce qui se passe, tu vois. Ils se disent déjà, bah là, il va falloir qu'on fasse attention. Tu me dis si je te fais chier, Jade. Et après, ils n'hésitent pas à donner des propositions, tu vois, genre à dire, ouais, bah pour réduire les gaz à effet de serre, faire ça. Tu vois, les gamins, ils ont 9 ans et ils te sortent des termes ultra précis. Je pense qu'à l'école, maintenant, ils font plus gaffe à ça. Mais je pense que ça dépend vachement des Mais parents. je pense que ça dépend d'où est ton école. Ouais, moi pour le coup, Parce à que- mon école, on faisait un petit potager et tout, et du coup, en fait, ça te fait une éducation un peu. Parce que moi, à la ce que campagne, tu consommes ou des choses comme on ça. apprenait à reconnaître les insectes, à savoir quel insecte était bon pour ton jardin. Et je faisais ça à l'école. Ouais, enfin, tu contrôles pas. Après, tu les bouffais. Mais Ouais, non, si, mais en il vrai, fallait tu que peux. tu saches quel insecte était bon pour ton potager, pour bouffer d'autres. Ouais, mais juste pour la connaissance. Oui, mais c'est bien pour ton jardin aussi. Genre les coccinelles, on avait pris plein de coccinelles, on leur faisait faire des bébés. Ouais. Après, on les ramenait chez nous pour les mettre dans Moi, notre je sais jardin. faire des bébés à des Pour coccinelles. bouffer, c'est Nous, on ça. avait- Mais en fait, on les récupérait bien. Ouais. Et on Du coup, on les mettait dans un vivarium. Dans une des horrible larves raconter. Oh. dans un chauffeur avec genre des feuilles et tout. Ok. Et genre on attendait du coup La papillon. voilà que ça devienne des papillons. Moi j'avais vu un truc, c'était bien plus horrible que ça. Ma classe avait décidé, enfin ma prof avait décidé de mettre dans un terrarium, voilà, une menthe religieuse. Et la menthe religieuse, si vous n'êtes pas au courant, c'est vraiment dégueulasse comme animal parce que bah on l'avait mis du coup avec Un mâle. Et je pense que la prof elle devait pas être trop au courant de ce qui se passait quand tu mettais une menthe religieuse avec un mâle. Et du coup, après qu'il se soit accouplé, elle lui mange la tête. C'était vraiment dégueulasse. Voilà. Putain, mais nous, Traumatisé le une seul truc, génération. c'était on faisait pousser des lentilles, quoi. Moi, c'était des trucs vivants. Après, c'est cool, les lentilles. Mais nous, les lentilles, on les coupait pour On les savoir mangeait. comment ça Les poussait. araignées qui coupent Ah, mais là. ça. On les faisait pas Ça me pousser. dégoûte tellement, putain. On les coupait. Bon, voilà. Bah voilà, moi je voudrais que mon gamin il sache que la menthe religieuse, bah ça bute les mâles. Hein, voilà. Non mais voilà, c'était la valeur principale pour moi, ce serait une conscience écologique. Ouais. Ok. Qui sache se débrouiller. Vous avez des idées de valeur? Oui, moi je pense. Vas-y, Jeanne. Alors, moi déjà, je sais pas. Déjà, je veux qu'elle s'appelle Christilla. Non, j'ai dit à Aimé, Alex il a dit que c'était moche. Aimé. Je veux qu'il Je sais même plus de la meuf qui s'appelle Aimé dans H. Un mec. Je veux qu'il ait un nom non binaire. Frédéric. Non, mais déjà, je sais même pas si j'aimerais avoir un enfant par Supposons. rapport à la suite Ah, ok. du monde, comment il va. Avec l'effondrement. Peut-être que tu pollues en Ouais. faisant un enfant. Ah bah si, l'impact écologique d'un gamin. Bah, même de la conception, non. Non mais d'accord, mais ça Merci. Non, Tu mais brûles du des coup, calories. moi je voudrais C'est qu'il ça. soit tolérant. Tolérant, c'est défini. Bah, qu'il n'y ait pas de truc à se moquer des gens, ou enfin que pour. S'il rencontre des gens On peut se qui. moquer, mais pas exclure. tu veux dire. Oui, genre les gens qui sont différents de lui, il les montre pas, genre ah lui il est différent. Genre il va dire il est différent parce que. Enfin, qu'il soit positif face aux différences. Je pense qu'on est tous passé par ça quand on était gamin. Parfois, il y en a qui l'ont gardé plus longtemps et c'est devenu des connards, mais les gens qui l'ont gardé de manière passagère, tu vois, juste je veux dire, se moquer de quelqu'un de manière méchante, c'est déjà arrivé à tout le monde, je pense. Hein. Ta Jamais. gueule, mais toi, ouais, sauf toi. Mais toi t'es trop gentil. En vrai, toi, t'es exclu de la conversation. Non, mais vraiment, enfin, pas de manière méchante, Et vraiment en qu'il mode. soit genre même tu tolérant meurs, envers hein, lui. Je pense souvent quand les gamins genre, se moquent, c'est souvent pour se sentir Plus partie haut. d'une bande, Hmm. pour être inclus, tu vois. Ouais. Genre, en fait, il y a une tête de turc, et si tu te fous de ta gueule, genre t'es accepté quoi. C'est ça, Ta gueule, exactement. C'est rabaisser pour non, s'élever en fait, voilà, c'est bizarre. C'est ça. Ouais. Et moi je l'ai fait, tu vois, quand j'étais tout pépé, genre à 2-3 mois, ça m'arrivait de, tu vois, j'allais voir le gars de la crèche, j'allais À faire 2-3 mois ouais, bah, j'étais J'ai très insulté mature. ma mère. Mais tu sais que pourtant quand genre à l'école primaire et maternelle on n'est pas méchant. Mais non, mais C'est que quand on arrive vers le collège on devient Moi je me méchant. souviens en maternelle, En fait, en je grandissant, comparais tu- mes slips Power Rangers avec mes copains qui avaient les mêmes slips Power Rangers et on montrait nos slips comme ça et les gens ils croyaient qu'on, enfin les gens, les pions de l'époque, les maîtresses quoi, elles croyaient qu'on regardait nos kikis alors qu'on regardait Mais t'as de la juste nos chance que slips. moi les garçons ils montraient tous leurs kikis. C'est hélico aussi. à Lille. Juste toi. Zizi. C'est pas mauvais. Non mais du coup ce serait être tolérant Je peux leur même mettre. envers lui. Ok.
Genre, Ok, s'ils donc, n'arrivent pas à faire un truc, ils se mettent pas la pression, genre, c'est Voilà. normal, tu vois. On se met un petit moment pour écouter un petit peu. Allez, on regarde un peu vos commentaires. J'adore la moustache. Alex, ouais, normal. T'as un écran VGA à 90€. Faites gaffe, ça prend un feu derrière. Ouais, bah ça, tout le monde le fait, mais c'est marrant. Regarde la miniature de Outer Wildlife. Regardez la miniature. On parle plus du coup. C'est ça. Trop On concentré. est tous concentrés. Tout dépend de l'enseignement au final. Vous avez volé votre souris au lycée. J'avoue, mec, t'as sauvé. Ouais, mais moi, regardez tout le matériel, regardez ce beau clavier. Le Quoi. matériel dégueulasse. Il a 20 ans. Narvalo envoie que brille, que j'allume ma garou. C'est qui Axel? Je sais pas. Personne ne sait. C'est Axel, non? Mais non, c'est une fille, celle que je connais, moi. Oui, mais c'est ça. Oh, Clark Présentez-vous Kent dans le avec chat, ta s'il vous mèche. plaît. Il lit les messages. Ça doit être toi, non? C'est toi, Clark Kent, tu sens c'est Clark Kent. Là, redis-moi ce que tu avais dit, le terme. L'acceptation. tolérance. La tolérance. La tolérance, c'est très important. Vas-y, si t'as Toi, des Alex. idées, sinon je peux. Moi, je pense que ce serait le mérite. Enfin, du coup, genre dans le sens où genre tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout avoir tout cru dans la bouche. Mais c'est toute ton éducation, Alex. Enfin, pour moi, genre le travail, c'est. Mais un peu genre le mec. Mais le mérite n'existe pas, Alex. Non. Genre en fait, tu peux pas tout avoir. Ce n'est qu'une idée reçue. Genre, faut que tu travailles, faut que tu mérites ta place, quoi. Ça, C'est comme ça qu'elle a été éduquée, c'est pour ça que Voilà, j'ai ça. travail. Voilà. Famille, travail, tricot. Non, après, oui, c'est vrai qu'il y a un. Ouais, bosser c'est important, mais après le. Pour moi, le moment- mérite, c'est aussi le important. travail, c'est genre, dans tout ce que tu entreprends dans la vie, que ce soit le travail ou la famille, ça se travaille, quoi. Pour moi, le mérite, ça va vachement avec la modestie. C'est-à-dire que quand tu as du mérite et que, par exemple, je sais pas, tu obtiens quelque chose, tu vas pas aller commencer à le crier sur tous les toits, tu vois. Enfin, je trouve que ça va vraiment de pair. Tu peux pas avoir du mérite et en même temps être l'inverse de modeste. Voilà. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Mais C'est enfin, pas être arrogant. vantard, ouais, Oui. arrogant, ouais, c'est ça. Parce que, enfin, je vois, il y a des gens autour de moi, tu vois, qui, pour chaque chose qu'ils ou elles possèdent, tu vois, ils ont besoin d'extérioriser, de le montrer et tout. Et je trouve ça vachement, pas chiant, mais je me dis, bah, ce besoin de montrer tout le temps, c'est trop bizarre, tu vois. Je veux dire, ils peuvent pas vivre en autonomie à cause de ça. Enfin, je trouve ça assez dérangeant. Donc Ouais. oui, ouais, le mérite, c'est stylé. Aussi, la modestie, c'est une valeur que. Ah, la modestie, c'est ouf. Après, pour moi, le mérite, c'est. En fait, quand t'as quelque chose, il y a une partie c'est ton travail et une autre partie c'est la chance. Tout n'est pas lié au. Je pense que la chance, c'est un peu. Tout le monde a sa propre opinion là-dessus. La chance, Moi, ça je se travaille provoque, pour la ouais. chance. Enfin, Ouais, c'est ça. Tu la Je provoques pense à la un. réussite. C'est Hein pas pareil. La chance, toi qui n'en as jamais eu. J'ai de la chance, moi. Avec les Dans la vie. lunettes. Avec les lunettes. C'est vrai que t'as jamais eu de bol, toi. Genre, tu Bah, prends si. toute ta vie, tu prends des tickets de. Mais non, de parce tram. que lui, son travail, le travail qu'il fait, c'est se faire friendzoner. Il travaille Y a pas beaucoup que, hein. trop On à la parle pas- là, je te relation. parle d'un autre exemple. Ce gars-là achète tout le temps son ticket de tram, ok? Tout le temps. Et Il l'oublie il pas. l'oublie une fois. Voilà, l'ardim, il se fait contrôler, tu vois. C'est obligé. Moi, je me fais jamais contrôle, je n'achète jamais mes tickets. J'ai pris une fois parce que je me suis dit, je sais même plus combien ça coûte, tiens, je vais voir. Parce que je t'ai dit, faudrait quand même que tu le prennes parce que Je tu me peux te suis faire dit, contrôler. J'ai dit, tiens, faudrait que je le prenne, je pourrais peut-être me faire contrôler. Et puis au-delà de ça, quand tu prends pas de ticket de tram, t'as un peu cette mini pression. Quand t'as des gens qui rentrent, tu regardes et tout. Là, je voulais pas l'avoir, tu vois, j'avais pas la flemme. Je le prends, première fois de ma vie qu'on me contrôle. Mais vraiment, cette te lâche mon gars, incroyable. Et après, je lui envoie un message, il me fait, vas-y, salaud, parce que bah, voilà. Bah, lui, il a l'inverse. Surtout que le même jour, j'ai pris le train. Et ce bâtard, il me contrôle. Et il fait, Anecdote. bah, votre carte jaune, je fais, bah, elle est dématérialisée. Il fait, bah non, je la vois pas là sur mon truc. Je fais, bah si, elle est sur le truc et tout. Il fait, bah non, je vais devoir vous mettre une amende, 35 €. Je fais, bah non. Il fait, non, mais t'inquiète, une fois que je t'ai mis l'amende, tu vas à la gare dès que t'arrives et tu montres le justificatif comme quoi t'as ta carte jaune, parce que j'avais pas sur le moment présent. Je fais, putain, fais chier. Du coup, j'ai fait, bon, bah j'ai la flemme de faire venir les flics et tout, et je vais payer et je me ferai rembourser dès que j'arrive. Et après, je prends, parce que j'avais une correspondance, je prends le train suivant, il y a un contrôleur qui passe, il bip mon truc et il se casse, tu vois. Je fais, bah ouais, il me demande rien et tout. Du coup, je me lève, je suis le gars. Trop honnête. Et je fais, mais je comprends pas, j'ai pris le train d'avant, le gars me contrôle, me met une amende, et vous me contrôlez, vous me dites rien. Il fait, bah non, mais là sur mon application, je vous vois. Putain, fait chier. Mais attends, mais la suite de l'anecdote, elle est incroyable. Continue, mec. Mais du coup, bah, c'était trop cher. Et après, j'ai voulu me faire rembourser
Je raconte Ah ouais. digital, Ah ok. ouais, c'est Je trop raconte en drôle. complet. Ça, c'est énorme, mec. Bah, du coup, j'arrive, après j'étais à une petite gare, donc je pouvais pas me faire rembourser parce que la gare était fermée. Le lendemain matin, je vais à cette petite gare et le gars il fait ah bah non, je sais pas comment on fait, faut que vous contactiez tel site. Je suis à la galère. Du coup, j'arrive à Bordeaux parce que je rentrais sur Bordeaux. Là, je fais bon, moi je vais aller au guichet. Enfin, c'est sûr que là, il y aura des gens qui ont la compétence parce que c'est une grosse gare. Et donc, bah, j'attends. Et en gros, à Bordeaux, c'est des trucs modernes, donc tu peux prendre des tickets en ligne. Du coup, il y a soit possibilité, c'est je réserve, je veux acheter un train aujourd'hui. Ah, t'achètes un train, toi. Acheter un billet de train aujourd'hui ou acheter un billet de train demain. Ouais. Donc déjà, moi je vais sur la machine, je fais bah moi je veux juste qu'on me rembourse, donc je sais pas quoi mettre, donc j'ai écrit truc aujourd'hui, tu vois. Et du coup, il y a le gars qui m'appelle, j'arrive, il fait bah, pourquoi vous avez dit acheter un billet aujourd'hui alors que vous voulez vous faire rembourser? Je fais bah il y avait pas écrit rembourser, il fait ouais très bien. Et là, c'est genre le gars relou, donc j'arrive, je fais ouais donc je me suis pris une amende et j'aimerais me faire rembourser. Attendez, je bois un coup. Tiens, prends la musique. J'avais la pâteuse, mais du coup, j'ai essayé quand même. Du coup, il fait ok, vous pouvez rembourser. Donc, je dis bon, bah, ça c'est mon billet. Et j'ai ma carte jeune en dématérialisé. Il fait ah ouais, non, mais moi, il me faut absolument la vraie carte. Parce qu'il faut que je l'imprime pour faire un dossier de remboursement. Donc, heureusement, j'avais sur moi dans un sac. Donc je lui donne, et après je fais ah bah si, vendredi j'ai pris un train, mais il a été annulé avec les grèves, donc je voudrais me le faire rembourser. Il fait ah mais ça va être compliqué, nous on fait pas, parce que je lui dis, je l'ai sur mon téléphone le billet fait, parce que ça c'est un billet virtuel. Putain, je fais mais pourquoi, mais je vais me faire rembourser comment? Il fait ah bah là faut contacter TER Aquitaine. Je fais mais pourquoi? Il fait mais parce qu'il faut contacter sur le site auquel vous avez acheté le ça billet. Ça me fait penser à billet. Astérix, c'est les je sais plus quel épisode où les 12 travaux d'Hercule. Mais tu sais, il doit monter à étage 2. Ah ouais, mais pour le gars tout était impossible. Tu vois. Je fais bah mais moi j'ai acheté, il me parlait de TER Aquitaine, je fais mais moi mon site sur lequel j'ai acheté c'est la SNCF. Fait ah mais alors ça marche parce que c'est un e-billet, c'est pas un billet virtuel. Je fais bah je vois pas je vois pas la différence. Je fais bah si, parce que un billet virtuel c'est du digital et ça c'est du e-billet. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? En plus, tu l'as raconté, du coup j'ai fait bon bah j'ai fermé ma gueule, je suis développeur web donc je connais un peu. Je fais bah lui il connaît pas mais vraiment rembourse-moi, je vais rien dire. Putain, je fais ah oui d'accord. Mais non en fait parce que quand t'achètes sur TER Aquitaine, ils sont pas sur les mêmes serveurs, donc quand t'as ton billet de TER Aquitaine, la SNCF peut pas te rembourser. Est-ce que t'achètes vraiment des billets sur TER Aquitaine? Non moi je le fais pas, mais les habitants d'Aquitaine en fait ils payent moins cher en passant par TER Aquitaine. Et vu que des serveurs, mais son explication c'est une question de serveur, et lui il était en train de me dire non mais c'est parce que ça c'est du digital. C'est du digital. Et sinon ton enfant tu veux lui inculquer quoi? Lui inculquer quoi? Bah la valeur, la justice. La justice. La patience. Donc il est soif de justice. C'est ça. Yo les geeks, la SNCF n'est pas pour demain le paiement en bitcoin. La vie 2.0 pour la SNCF c'est un enfer. Et oui. Oh, attendez, Mathilde elle nous a mis dans sa story Instagram. Ah, énorme. Ok. Supprimer Instagram et Snapchat. Et du coup, on peut peut-être parler des. Voilà. Et attends, t'as pas dit toi les valeurs de ton enfant? C'est la justice. Ah, pardon. La valeur justice. Soif de justice. Soif de justice. Ouais. Être juste dans ses actions et se battre contre les injustices. C'est beau. Après, c'est quoi? C'est l'injustice? On rebondit là-dessus en fait, après on parle de l'injustice. Oui mais attends, parce que tu voulais pas qu'on parle des pères qu'on a eu dans si, carrément. On peut le passer sinon. Non c'est bien, okay. Des pères, mais est-ce qu'on peut parler de notre père? Ouais bien sûr. Ton père. En gros la deuxième partie du truc c'est parler un peu d'un mentor qu'on a eu durant notre enfance, parce qu'on n'est pas vieux donc on a que ça comme exemple. Mais ça peut être un prof, ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui, un pote, un ami, une amie, on s'en fout tu vois. Juste l'intérêt c'est de montrer un petit peu ce qu'il ou elle nous a inculqué et grâce à qui on en est là, tu vois. Je trouvais ça bien. Est-ce que vous voulez que je commence pour vous montrer un peu? Enfin, vous montrer. Moi, il y a 2 personnes, vraiment, qui m'ont vraiment... Vas-y, casse-toi. Tu vas pisser? Je vais prendre de l'eau, mais vas-y, parle. Ah, ok. En gros, ces 2 personnes, la première, elle m'a, on va dire, fait grandir parce que, justement, c'était un connard. Et la deuxième,
Et la deuxième, c'est quelqu'un de bien. Bon, pour le premier, en gros, c'était un professeur de sciences de l'ingénieur. Alors de SI, pour ceux qui connaissent pas, c'est une matière qu'on pouvait avoir en termes S à l'époque. Parce que maintenant il n'y a plus ça, mais c'était à la place d'SVT, on avait de la SI quoi. Léopold a fait pareil. Mais tu l'as encore, mais enfin... Il y a encore ça? Bon, bref, c'est peut-être plus obligatoire. Techno, quoi. Voilà, ouais, on faisait des petits techno, badges. c'est ça. Ah, Mathilde, elle était en SI. Wow, Léopold, là, le feu derrière là. Pardon. Le feu s'est éteint. Il y a YouTube qui s'est mis. Mathilde, elle a fait le même truc que vous. De quoi SI Force. Ah, énorme. Ah, énorme. Bien joué. Bon, bah voilà. Bah, SI, déjà, bravo, parce qu'il y avait genre une meuf par classe. Hein. Je crois qu'elle était presque toute seule. Ouais, mais c'est ça, il y avait que des mecs, ça puait la sueur. On était vraiment genre. On était les devs d'actuel, quoi. Genre, quand on rentrait dans leur salle, ça puait la mort. Enfin bref, et ce mec là en gros toute ma première terminale, parce qu'on avait 2 fois les mêmes profs première terminale, et bah ouais mais c'était sûr que t'étais la seule, et enfin bref, ce mec là c'était vraiment un connard parce qu'à chaque conseil de classe il n'hésitait pas à sortir des phrases du style Willem, bon bah on va le revoir l'année prochaine quoi, en mode tu vois en terminale tu me dis ça, en mode ouais bon bah il l'aura pas, c'est pas grave parce que c'est vrai que j'avais je crois 8 ou 9 de moyenne, mais j'avais d'autres bonnes notes à côté dans d'autres matières donc j'allais l'avoir, enfin je pensais. Et vraiment, il m'a saqué toute l'année en me disant ouais, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais et tout. À un moment, j'ai voulu changer d'option. Il m'a dit ouais, mais d'où tu m'informes pas? C'était pas du tout mon prof principal. Enfin, vraiment, c'était un connard quoi. Et quand j'ai eu mon bac, parce que oui, je l'ai eu quand même, c'est parce que sinon je ne serais pas là. Hein, je suis allé le voir et je lui ai dit. Et vraiment, tu vois, genre j'avais 17. J'avais 17-18 ans. Et vraiment, tu vois, à l'époque. T'oses pas trop t'élever contre les profs. Enfin, tu vois, tu fermes ta gueule. On n'est pas des cancres nous. Je suis allé le voir avec ma feuille de bac et j'ai dit je crois que j'ai besoin de votre signature là. Ah non en fait j'en ai pas besoin. À l'année prochaine du coup. Ah bah non. Et je suis parti. Voilà. C'était ma fierté vraiment et ça m'a fait grandir parce que ouais c'était mon combat. Et vraiment ça m'avait vraiment blessé tout ce qu'il avait dit et ça m'a vraiment fait douter de moi et c'était horrible. Et après quand je suis sorti de ça je me suis dit ouais faut jamais écouter les chauves. Les rageux. Qui étaient chauves. Chauve qui peut. Et voilà. Donc lui ce mec il m'a quand même été utile on va dire. Et la deuxième personne, c'est aussi un prof. Mes parents m'ont énormément aidé, hein, mais je vais pas parler d'eux parce que c'est voilà. Mais c'était un prof de sport qui était trop cool. Et en fait, il faut savoir que c'était le mari d'une de mes super profs de français du collège, et j'ai appris plus tard et tout. Et genre, ce mec-là était trop cool, il était trop sympa, il discutait vraiment avec les élèves et tout, et puis il demandait toujours en gros comment on se ressentait. Pas dans le sport mais dans la vie en général quoi. C'était un peu un philosophe le gars, tu vois, il venait nous voir, il nous disait ouais comment tu te sens, qu'est-ce que tu voudrais améliorer et tout, et franchement c'était la meilleure à la fin du cours de sport, tu vois, qui était trop sympa, on discutait, et puis il y avait personne qui parlait, tu vois, tout le monde l'écoutait, c'était trop intéressant. Et ce gars là j'ai encore son numéro et il est super cool, on discute des fois et voilà. Il est venu même manger chez moi une fois, voilà. En vrai pour rebondir sur ton truc, quand t'es en SI, vu que t'as que des profs de sciences et tout, ils sont pas à l'aise un peu avec le social. Vraiment toutes les questions sociales, nous on était pendant les années où il y avait eu les attentats et tout, donc c'est quand même un traumatisme pour les élèves, ça pose plein de questions. Et les profs de maths, de physique et de SI, tout, ils savaient pas nous en parler, donc en fait ils disaient je peux vous aider, mais ils savaient pas quoi dire. Et c'est vraiment, moi c'était grâce à une prof de sport qu'on pouvait en parler quoi. Et après, en plus c'était en terminale, donc j'avais même pas de prof de français parce que souvent c'était les profs de français qui ouvraient les débats, donc c'était prof d'histoire et prof de sport qui. Philo aussi, mais bon. Ouais, c'est ça. C'était un peu trop philo, ouais. La philo, le prof était. Un peu perché. Il venait d'arriver donc il a pas eu le temps de développer le sujet. Mais c'est trop ça. Nous c'était pareil, on regardait. À l'époque, je faisais l'erreur de regarder BFM en continu. Et ouais, c'était trop bizarre. Hein. Abusé. Donc voilà, ces deux personnes-là m'ont bien servi. Les attentats là ? Ouais. Mais moi je dois vraiment avoir un problème. Pourquoi ? Mais ça m'a rien fait. Mais non, mais moi je me renseignais, j'étais pas en mode. Moi si, j'étais en mode ce truc de distance, c'est genre. C'est trop loin de moi donc ça me fait rien, tu vois. Ouais, non, mais après il y avait des attentats, mais là c'était. Parce que moi j'avais pas peur. Parce que, on avait pas peur, mais c'est comme l'histoire qu'on te raconte. Après, il décapite sa grand-mère, tu vois. Oh putain, mais c'est horrible et tout. C'est pareil. Ça peut arriver à ma grand-mère. Et ça perturbait un peu quand même. Le pays, enfin je veux dire, quand t'arrivais dans ton lycée, il y avait des policiers alors que normalement ils sont pas censés être devant ton lycée et des choses comme ça. Non mais ça devait pas avoir de policiers. Moi pour le coup c'était la seule fois où il y avait des policiers qui étaient venus à mon lycée et qui étaient devant la porte au cas où qu'il y ait des attentats. Des aventures. Des aventures, bah ouais. Sacrée aventure. C'est ça. Ouais mais je me souviens en plus des gens qui faisaient genre, enfin il y avait vraiment des gens qui faisaient semblant d'être touchés aussi. Ça me cassait trop les couilles.
Genre, Et moi, c'est ça qui dans m'empêche d'avoir ce cas-là, c'était vraiment des meufs. Donc j'ai rien contre les meufs qui font ça parce que c'est des gens. Mais là, c'était des meufs. Et ces meufs-là, c'était insupportable parce que c'était vraiment en mode c'est horrible et tout, à simuler des crises d'angoisse pour sortir de cours, tu vois, à cause de ça, quoi. Et je me dis, mais putain, mais crève, quoi. Non. Vraiment, j'avais vraiment envie que l'attentat, ça lui arrive, quoi. Voilà. Allez, on passe à autre chose. À toi, Alex. À toi, Alex. Honnêtement, je sais pas qui dire d'autre à part mon père, je pense. Bah, vas-y. Ouais. Mais comme tout le monde, quoi. Genre. Bah non, pas comme tout le monde. Quand tu faisais du sport et tout, des gens dans des clubs, dans des associations qui t'ont... Après, pour un moment... Genre Ellie. Bah en fait, moi j'ai toujours fait des sports individuels, donc en fait t'as pas vraiment cet esprit... Le mérite. Ouais, mais après, Attends, apparemment t'entends pas assez. Bah ouais, parce qu'il nous a fait une okay. Ouais, en fait, moi du coup j'ai toujours fait des sports individuels comme la planche, le surf ou le ski. Et du coup, j'ai jamais vraiment eu ce truc genre d'esprit d'équipe où il y a un leader ou quoi. Pas de ski à La Rochelle. Ouais, mais t'avais des moniteurs ou des profs de... Ouais, il y avait des moniteurs, mais j'ai un moniteur qui s'appelle Ellie. Il est toujours entraînant d'ailleurs à la corne. Et lui, en fait, il roulait des Bose sur le bateau. Donc... Voilà, il t'a appris à rouler, quoi. Appris les valeurs de les valeurs de la plante. Ouais, d'être épicurien, profiter de la vie. En vrai, c'était un... Et tromper sa meuf. C'est pas ouf ça. Genre il fait tout le temps, mais c'était genre le mec le plus speed du monde. Genre en fait il était tout le temps hyper vénère et genre je me souviendrai toute ma vie. Tu sais en planche genre on a... C'est un peu comme moi quoi. Salut, c'est la flèche. On a genre un parcours et c'était la finale en fait t'as genre des compètes de ligue toute l'année. Et genre t'as un mois ça va être genre à La Rochelle, un autre mois ça va être genre à Saint-Georges, à Royan, etc. Et genre la finale régionale cette année-là c'était à Marennes je crois. Et du coup moi j'étais genre dans... Très belle ville. Exactement. Genre j'étais dans les top 3 tu vois, genre je pense que j'étais entre... Genre si je gagnais la course j'en ai un truc ou genre si je gagnais cette course là genre j'étais... millionnaire. Pour me motiver genre il y avait Ellie du coup qui était dans la course. Et genre lui, il a 30 ans, tu vois, il a fait de la planche toute sa vie, il est hyper chaud. Et genre du coup, il m'a suivi pendant toute la course, il m'a engueulé. Genre il a genre putain mais si tu fais pas premier je vais te niquer ta gueule. Et genre moi je comptais comment faut pas me faire défoncer. Et t'as fini premier? Je crois que j'étais dans les... En fait t'avais genre les classements par catégorie. Et du coup, genre moi j'étais dans les open, donc les plus de 16, donc je crois que j'avais gagné dans les plus de 16. Mais du coup, ça m'avait motivé. On parle à une star, monsieur. Non, j'ai C'était une star. Il y avait dans ma J'ai catégorie, hurlé son nom. genre 7. Et du coup, ton père, sinon, pourquoi il t'a marqué? Il t'a inculqué des bonnes valeurs. Le mérite, le travail. Je pense que j'ai une bonne éducation, mais après, mon père, du coup, il travaille beaucoup. T'as quand même tes pieds sur la table. Du coup, ouais. T'as quand même pas enlevé tes chaussures en rentrant, quoi. T'as quand même pissé sur notre canapé, quoi. C'est pas moyen. Arrête, il dit un truc hyper important. Pardon. Oh, pardon. Non, pas tant. Vas-y. Enfin, en fait, mon père, je voyais pas beaucoup, tu vois, genre, comme il travaille à Londres, genre, il fait 2 semaines à l'île de Ré, après, genre, 1 mois à Londres, donc je voyais pas beaucoup, mais... Si tu veux pleurer, tu peux pleurer, tu sais. On n'a pas de mouchoir, par contre, on a oublié d'en acheter. Avec du PQ. Non, mais du coup, enfin, ouais, je pense que ouais, il travaille beaucoup, donc ça mérite, quoi. Ouais, je vois. Ouais, le mérite, hein. Moi, ça rejoint ce que tu disais, hein. C'est bien. C'est bien, c'est lié. Voilà. Si tu veux pleurer sur moi, si tu veux. Ah, ça va, j'ai un mec fort. Ah, pardon, faut pas faire de doigts sur Twitch, on peut être belge. Attendez, je vous ai fait des doigts tout à l'heure. Oui, mais comme c'était de profil, on voyait pas. Ouais. Bon, moi, c'est non. Alors moi... Alors moi, quand j'étais à l'école primaire, j'avais une maîtresse, elle était trop gentille. C'est vrai? Ça s'appelait comment? Maîtresse Magali. Elle s'appelait Magali Boucher. Oh. Ah. Et avec mon frère, en fait, à la campagne, il y avait une maîtresse pour 3 niveaux. Donc en fait, quand moi j'étais en CM2, mon frère il était en CE2. La campagne de quelle ville t'étais? Chadurie, c'est où j'habite. Non mais d'accord, c'était quoi la ville la plus proche? Angoulême. Angoulême, pardon. Déjà, c'est un peu la campagne en soi. Blanzac, mais vous connaissez pas? Si. Bon, ben Blanzac ou Montmoreau. C'est entre. Montmoreau, ouais. Montmoreau, non, je connais pas. Bref, okay, continue. et du coup, en fait, il y avait 2 maîtresses et Magali. les 2 maîtresses avaient 3 niveaux. Mm-hmm. Et du coup, quand on était dans la classe avec mon frère, enfin, quand mon frère est venu en même temps que moi, la maîtresse, on n'arrêtait pas de lui faire des blagues. Et on était ses élèves préférés. Alors que j'étais un peu nulle, enfin, comme élève, j'étais moyenne par rapport à mon frère qui est super fort. Mm-hmm. Et genre, elle m'a toujours encouragée et elle disait que j'étais
Enfin, qu'on était intelligents tous les deux avec mon frère, que j'avais pas la même intelligence que lui, mais que j'étais plus intelligente. Enfin, que j'étais plus maligne que mon frère. Et après, j'ai perdu tout mon courage qui était en moi quand je suis arrivée au lycée. Et qu'au bac de français à l'oral, j'ai une prof qui m'a dit que je servais à rien, que j'étais nulle. Sympa. J'ai pleuré comme une merde. Et je me suis toujours dénigrée du coup dans mon travail. Mais maintenant j'ai Richard et c'est super bien. C'est qui Richard? Ah oui, c'est le beau gosse de ton école, non? Mais, non, il est pas. Enfin, ça va, mais c'est mon prof quoi. Ouais, Alex. Il est beau gosse. Il est beau gosse. Oui, mais il est pas aussi beau qu'Alex. Ah, c'est bien. Pas mal, t'en as parlé? Ok, moi j'ai une petite... C'était une prof de français, mais elle était pas du Lisa, c'était une autre prof. Pour Gaëtan juste. Et non, mais du coup, Richard, c'est un super bon prof. Et je lui ai dit vendredi, et il a chialé comme une merde, et j'arrêtais pas de lui enfoncer le couteau en disant mais je te jure, t'es trop cool et tout. Et chialé? Ouais. Tu fais chialer tes profs? Et c'était trop. Et j'insistais à chaque fois, tu sais, il ressouriait et je repartais le voir en disant que. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Moi j'ai. Richard. Il a 40 ans le mec. Ah ouais? Il a 40 ans. Oui, il va faire l'année prochaine. Mais tu sais quoi, après ça. C'est un bel âge. Ah oui, c'est vrai. Du coup, moi je vais vous parler d'une prof. C'est ma prof. Mais t'avais pas fini? Mais il pas dit. Ah, pardon. Le respect. C'est ma prof d'histoire. Prof d'espagnol. Non, prof d'histoire. Tu peux pas nous parler de ta prof d'espagnol? Moi, Ah, s'il te plaît. Mon prof d'histoire. Oui. Et du coup, on parlait des Athéniens et de leur démocratie et comment ils faisaient pour se réunir et parler de la cité. Et que tout le monde avait le droit de parler pour les choix de la cité. Et donc, elle avait voulu qu'on reproduise un peu ce moment démocratique. Et du coup, je me rappelle, on avait pris toutes les tables et on les avait rassemblées dans la classe. Et genre, ça faisait une super scène. Et elle disait, bon bah du coup, dès que vous avez une proposition à faire, vous montez sur la table et vous parlez, et vous dites ce que vous voulez faire pour la cité. Et j'avais trouvé ça énorme. C'était en 6ème et du coup, cette prof, j'ai trop Depuis, kiffé. je veux devenir politicien. Ouais. Ah, celle qui t'a fait cette vocation. C'est ça. Pour la cité. Non, mais du coup, c'est elle. Tu veux pas qu'elle ait ta cité? C'est après, je pense, après ce cours-là, que l'histoire, c'était une de mes matières préférées de toute ma scolarité, quoi. C'est stylax. Ah oui, c'est trop bien, ouais. Ça se fait de détruire un peu les codes qu'on peut avoir et de pas être derrière sa table et vraiment vivre l'histoire. C'est le truc qu'on a l'histoire. fait en IUT, tu vois, on l'a refait, mais par contre plus tard. Au collège, c'est trop bien d'avoir fait ça. Surtout qu'au collège, quand t'arrives en 6ème, c'est genre t'es dans un autre truc que tu connais pas du tout. Parce qu'il y avait... Mais sinon, nous on avait un prof avec Gaëtan, il connaît, c'est Monsieur Bertoneau, c'était un prof de maths. Moi j'étais une grosse merde en maths. Et lui, il faisait passer les maths. Pas dire encore où est-ce qu'elle était forte. Continue. Et il faisait passer les maths avec des trucs hyper drôles. Et il était prof de Rubik's Cube. Et dans notre collège, il y avait les meilleurs gars qui faisaient du Rubik's Cube. Mais je veux dire que quand t'étais nul, quand t'étais nul, il t'aidait tout le temps. Genre, même si t'y arrivais pas, il prenait du temps. Genre, il te faisait des cours supplémentaires le soir pour t'aider. Et ce prof-là, il est avec ma maîtresse Magali. Oh, ils sont comme ça lié. Comme moi et mes deux profs préférés sont ensemble, c'est trop bien, tu vois. Vous voyez, Gaëtan a dit que c'était trop bien comme prof. Monsieur Rubik's Cube. Monsieur Bertoneau. Monsieur Bertoneau, pardon. On passe à la suite? On passe à la suite, je sais plus ce que c'est, mais vas-y. C'est parti, les grandes aventures des provinciaux. Tu voulais que je raconte l'histoire des morts? Oui, très rapidement. 3 minutes, tu sais le faire. Une fois, on s'était caché derrière des arbres. À chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, on faisait bouh. Le mec, il s'est retrouvé par terre, les moustaches en croix sur le carreau, il a failli souffler son gaz. Hein. Là, on va parler un peu d'anecdotes, mais sur un thème précis. Le thème d'aujourd'hui, ça va être les injustices. Et aussi, on peut mêler les deux, le collège. Bon, on a déjà beaucoup parlé de nos études, mais ça va être un peu dans le même style. En même temps, on a connu un peu que ça. Et du coup, voilà. Je vais commencer pour vous faire part d'une injustice. C'est vraiment l'injustice de ma vie, ok ? Toute ma vie, je me suis dit, j'aurais voulu mieux faire comprendre ma voix pour qu'on me prenne pas pour un coupable, tu vois. Vraiment. J'étais dans le bus. En même temps, regardez ses cheveux. Sans dit long. C'est quoi ? Une tête de voleur. Ouais, tu verras. C'est lui qui a volé l'orange du marchand. Oui. Ça marche. Bon alors. C'était une ref à la Starac. Je l'avais. Hein.
Donc, c'est ouais. Donc, en gros, j'étais dans le bus pour aller jusqu'à l'école. Donc, c'était, je crois, CE2. Et j'étais assis à côté d'un gars qui avait 1 an de moins que moi, mais qui était cool. Et du coup, voilà, on discutait ensemble. Et à un moment, on inventait des pierre-feuille-ciseaux, je crois. Un truc comme ça. Genre, on inventait des nouveaux signes pour le pierre-feuille-ciseaux. Genre, des trucs de l'époque, la bombe, le pistolet, tout ça. Et à un moment... Donc, je crois même que c'était plus tôt. Je crois que c'était en... J'étais en CE1 et lui, il était en CP. Bref. Et figurez-vous... On prenait le bus à cet âge-là ? Hein ? On prenait le bus à cet âge-là ? Ouais, on prenait... Parce que en campagne, t'as pas le choix, mec. Ok. Et Je connais pas. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... Moi, j'étais en campagne, je prenais pas le bus non plus. Mais... Ah, moi, il y avait un bus. Moi, il y avait un bus. C'est parce quand que... l'école est dans ton village, tu peux te débrouiller, mais des fois, moi, c'était des un peu regroupements de... Fallait que je marche, je pense 2-3 km, tu vois. C'est quand même suffisamment pour que mes parents me prennent le... Enfin, bref. Et donc... On inventait des signes et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que voulait dire le doigt d'honneur, tu vois. Je ne vais pas le refaire, mais en gros, voilà, on ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. Et je crois que dans un des signes qu'on faisait, à un moment, on a fait un doigt d'honneur, mais sans aucune notion de ce que ça voulait dire. Et du coup, on était arrivé à un arrêt, et cet arrêt, en gros, c'était à la maternelle, parce que ce bus faisait primaire-maternelle. Du coup, on déposait à la maternelle, et après, on allait jusqu'à l'école primaire qui était à côté. Et en déposant à la maternelle, il y avait du coup des ATSEM, je crois, c'est comme ça, qui étaient en train de récupérer les gamins et tout, sortant du bus. Et à travers la vitre, il y a une des ATSEM qui me voit en train de jouer, tu vois, et en faisant un doigt d'honneur. Et vu que moi, je me suis retourné, j'ai toujours mon doigt comme ça, je me suis retourné comme ça, mais vraiment vers elle. Et je n'avais pas du tout, et j'ai vu ses yeux en mode... Et du coup, moi, j'ai fait... comme ça, tu vois, alors qu'en soi j'avais vraiment pas du tout la notion de j'ai fait une bêtise, tu vois. Et là donc je la vois, elle sort de mon champ de vision et tout, et là 15 secondes plus tard je la vois, elle monte dans le bus, elle va jusqu'à ma place et elle m'engueule, mais d'une violence vraiment sans nom, tu vois, genre en mode ça va pas de faire ça et tout. Je crois pas avoir chialé, mais putain j'étais à deux doigts de me pisser dessus. Et vraiment elle m'engueule et tout en mode ça va pas de faire ça et tout, et tout le monde te regarde, tu sais, là c'est vraiment la honte ultime quand t'es gamin, et tu te dis mais putain mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et j'osais même pas parler pour dire mais non, je pouvais pas expliquer le contexte, quoi. Et c'est trop horrible, et elle m'a vraiment engueulé je pense pendant 5 bonnes minutes, ça a mis tout le monde en retard, ça a vraiment vénère tout le monde, enfin vénère surtout le chauffeur et elle, du coup. Mais c'est quoi, c'était une prof ou... C'était une ATSEM, tu vois, c'est les gens qui... C'est les aides maîtresses, tu vois, de l'école. Et bref, et moi, déjà d'une, après m'être fait engueuler, donc j'avais le seum. Et en plus ça, j'avais pas compris pourquoi je m'étais fait engueuler, donc vraiment ça servait à rien. Et en sortant du bus, le chauffeur du bus, donc tu sais, qui à l'époque, c'est un peu aussi c'est un peu comme un papa pour tout le monde, tu vois, c'est celui qui me réengueule en plus. En mode, ouais, il me prend par le col, tu vois, et ouais, tu fais plus jamais ça et tout. J'avais pas compris ce que j'avais fait. Mais t'as dit à tes parents que t'avais fait ça ? Mais non, j'ai rien raconté du tout. Enfin, je veux dire, je me suis fait engueuler et tout. Imaginons, j'ai fait un truc super grave et tout. Bah, après, j'ai compris, tu vois, que c'était ça. Même, je pense, dans la journée, on m'a expliqué, tu vois, ce que j'avais fait. Et vraiment abusé, quoi. Parce que moi j'ai fait ça à mon père et il m'a juste dit, il a rigolé, il a dit c'est pas bien. Et en plus il m'a dit tu le fais mal. C'était dans la voiture, on était comme ça avec mon frère. Il fait, non mais on faisait des bras d'honneur. Des bras d'honneur aussi, j'en sais. Et mon père il a dit mais ça n'existe pas les bras d'honneur, c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut pas le faire. Enfin, bah voilà, mais je pense que peut-être que moi mes parents ils auraient peut-être aussi réagi de manière différente. Mais là vraiment abusé, quoi. Et toute ma vie je me suis dit putain. Si j'avais eu l'éloquence, je lui aurais dit alors non madame déjà, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi elle est où Claudia ? Claudia, il me confond avec Claudia. Arrête de twitcher, tu vas faire des oui. Ça se fait, alors, c'est moi Claudia. Non mais je crois que c'est peut-être un pote de Lucas ou Lucas. Bref, on verra, je sais pas. Et voilà, je me suis toujours dit si je pouvais la revoir, je me souviens même plus de sa tête, mais bref. Tu mettrais une grosse baffe. Une grosse tarte dans sa gueule, ouais. Voilà, c'était l'injustice de ma vie. Après tu t'expliques, peut-être qu'elle est gentille. Ouais, je m'explique, mais... une dame gentille. Je t'avais dit que j'avais pas. Elle t'a mis des tartes ? Non, mais moi, si je la revois... Ah. Non, je rigole. Est-ce qu'il y a une histoire d'injustice ? Moi j'en aurais deux, mais... Alex, pas d'histoire ? Là, j'en ai pas pensé. T'inquiète, alors. Bon, j'en ai peut-être une du collège. Vas-y. Bon, je vais commencer par la mignonne, à l'école primaire. Enfin, l'école maternelle. L'injustice, c'est pas très mignon. Mais c'était pas vraiment une injustice, c'était plus un truc qu'on comprenait pas quand on était petit. En fait, ma maîtresse, elle avait reçu un truc où c'était donné de l'argent pour les enfants handicapés, ou pas handicapés, mais qui sont amputés de membres dans les pays où il y a la guerre, genre en Afrique, ou des trucs comme ça.
Et moi j'avais récupéré ça dans la poubelle et j'avais dit aux gens dans ma classe donnez-moi vos trucs les plus chers que vous avez. Donc c'était genre des bonbons, des bijoux, enfin c'était tout. Et je les avais cachés dans mon bureau pour dire on va envoyer ça aux enfants en Afrique, tu vois. Et la maîtresse elle l'a vu, elle l'a mis à la poubelle et elle m'a grondée. Alors que moi genre je voulais aider les gens, tu vois. Et je comprenais pas ce qui était mal en fait. Elle a jeté tous vos trucs, tous vos jouets. Bah, elle a redonné les objets aux gens, mais elle m'a dit tu fais plus ça, t'as pas le droit. C'est horrible. Et j'étais genre, mais oui, mais je comprends pas, je voulais aider la pauvre fille qui avait qu'une jambe. Voilà. C'est horrible. Ah, ils ont pas pu avoir tes bonbons. Ça serait son mort. Attends, faut juste que j'envoie ça. Bon, et après, mon autre injustice, c'est parce que quand j'étais au collège, en 4ème, j'étais avec les amis, les filles, c'était les pestes du collège. Tu étais avec elle, tu traînais avec elle? Ouais, et en 3ème. Pourquoi? J'étais pas une peste, c'est juste parce que je voulais être aimée des autres gens. D'accord, ok, c'est vrai, sûr. Et du coup, en 3ème, j'ai arrêté de traîner avec elle parce que je trouvais qu'elle était vraiment conne. Du coup, j'ai arrêté de traîner avec elle. Sauf qu'il y en a une, je pense qu'elle était un peu jalouse de moi. Et du coup, un mercredi, je suis allée à Clé, donc c'est un village à côté de mon collège. Et avec une amie qui était dans mon collège et d'autres gens, des garçons, on a mangé des crêpes. Et le jeudi, quand je suis allée à l'école, on m'a dit que j'avais fait un plan à 3. Alors je savais pas ce que c'était. Et tout le monde m'insultait de salope et de pute. Et disait jusque dans le bus, on me balançait des trucs en me disant que j'étais une pute et tout. Alors que je savais pas comment dire. Je disais, mais j'ai mangé des crêpes, je comprends pas, genre. Et tout le monde disait, mais non, machin, il nous a dit qu'il y avait des vidéos. J'ai fait, ta vidéo de quoi? C'est quoi un plan à 3? Je ne comprends pas. C'est un ménage à 3. Oh, c'était horrible pendant toute mon année. C'était quoi ce collège? À Blanzac. Mais au collège, c'est horrible, vraiment, il y a les pires trucs. Quoi. Et pendant toute ma 3ème, on m'a insulté comme quoi j'étais une chaudasse, une fille facile. Alors que je n'avais jamais fait de l'amour. Je n'avais, à part le zizi de mon frère et de mon papa et des gens à l'école maternelle, j'en avais jamais vu. J'avoue pour moi. Même moi, j'ai pas eu autant de zizi. Bon, j'en avais jamais touché du coup. Non, mais du coup, c'était horrible et je savais pas comment. Vu que j'étais pas populaire, enfin j'étais plus populaire, je savais pas comment faire en sorte que les gens m'écoutent. T'aurais dû insulter d'autres gens pour elle a perdu son rang. gagner des points. Mais non, mais c'était horrible, hein, dur. Ouais. Faut dire, bah elle a sucé un cheval. Mais non, mais alors que c'est la meuf qui m'insultait, elle couchait avec tout le monde. Et j'étais, mais allez la faire chier, elle a couché avec machin et tout. Mais tu vois, parce qu'au moins, elle au moins, elle savait ce que c'était un plan à 3, tu vois. Mais ça devait être la seule, je pense. C'était horrible. C'est horrible. Oh là là, mais ça me rendrait trop triste. Donc si, il y avait une histoire au collège. Mais attendez, regarde ce qu'il dit Gaëtan. Gaëtan, c'est vrai, j'ai toujours eu la répute de fille facile. Coup dur. Pour Alex ou pour Jade Johnson? Les deux, je pense. La plus pour moi. Gaëtan. Merci, guitare. Aussi, on a eu un truc au collège de La Rochelle. Genre, en fait, il y avait un gars qui s'appelait Jules et une autre fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, genre elle s'appelait Marie, peut-être. Donc on va l'appeler Marie. Et du coup, en fait, Jules et Marie sortaient ensemble pendant un petit moment. Et en fait, du coup, genre ils s'envoyaient des photos de à poil, quoi. À quel âge? Au collège? Au collège, ouais. Déjà, il y avait des téléphones, stylax. Ouais, on était en 4ème ou 3ème. Il avait déjà 200 en chaîne quand il était petit, alors il peut bien avoir un téléphone au collège. Hein. Et puis il habitait à l'île de Ré. Oh là là, putain, quel. C'était Stéphane au collège, c'était 4ème ou 3ème. Et du coup, donc ils étaient ensemble, voilà, ils s'envoyaient des photos et tout. Et du coup, un jour, ils étaient plus ensemble. Et ça s'est mal terminé. Et Jules, pour se venger, il a partagé une photo de Marie à ses potes. Oh et au fur et à mesure, on connaît toute l'histoire, hein, tout le monde a reçu la photo à la fin. C'est horrible. Et du coup, elle, pour se venger, elle a envoyé des photos, des vidéos de Jules en train de se branler. Et tout le monde les a reçues. Oh là là là. Et tout ça, en fait, ça s'est fini chez le CPE. C'est le CPE seulement, pourquoi ça va finir chez les flics, quoi? Non, je pense pas quand même. Bah mec, c'est hardcore. Et du coup, tout le monde a déjà vu Jules en train de se branler en vidéo, tout le monde a vu les photos de Marie à poil. Ça a détruit des... ils ont eu cette réputation, du coup, même jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens, tu vois, donc je pense que les autres, ils s'en souviennent aussi. T'imagines, pendant tout ton collège, tout ton lycée, tu sais que tout le monde t'a vu à poil et tout. Regardez, Gaëtan, il fait une sale répute sur Twitch. Twitch, Gaëtan. Twitch, arrête, s'il te plaît. C'est horrible. Je crois que... Je suis pas sûr, mais je crois que si je voulais, je pourrais trouver les photos dans mon téléphone. Bah ouais, vas-y, gars, vraiment, en plus, c'est vraiment du pédophilie. Non, c'est horrible. Je cherche. Attends, je regarde si je viens encore.
mais je crois pas, hein, j'ai regardé. S'il les a, ça ne passera forcément pas. Mais ça, j'en serais pas dans mes photos. Mais c'est abusé, Ah, quoi. Franchement, c'est horrible parce que moi, je pense que ça me donne envie de changer de ville, de nom. Moi, on m'a dit qu'il y en a eu des histoires comme ça dans le lycée et le collège. J'étais au courant de rien. Non plus. On me montre jamais rien, moi. J'ai pas de téléphone, donc on pouvait pas m'envoyer de whiz. Mais vous avez jamais fait harceler? Si. Moi, non. Lui, non, parce que lui, il attrapait les racailles par le col et il leur disait viens par là, petit baveux. Écoute-moi bien, petit baveux. Attends, elle était au collège 2012. Putain, c'est. Fais voir. Ah, c'est malsain. Ouais, c'est malsain un peu. C'est malsain. Mais elle a des boubous énormes. Je dis la même chose. Et je l'ai pas dit. Attends, 2012. C'est 8 ans. Mais on était 9 pas ans. 2020, 8 ans. Je crois qu'on était en 2021. 8 ans, donc en 2012, j'étais en quelle classe? T'avais 13 ans. T'étais au 3ème T'étais- seconde. Non, j'avais 15 ans. T'étais en 3ème. Bah, t'étais en Ah, mais je seconde. sais pas compter. C'était. Ouais, 3ème seconde. T'as 21 ans. T'étais au lycée, hein. Non, c'était. Moi, c'était en 3ème, ouais. C'était à Fénelon, donc j'étais pas au lycée. T'as 21 ans. Putain, c'est vrai, en Ok. plus, t'as gardé ça. J'ai 22. Ah, ok, pardon. Il T'avais va 14, avoir 15. 22. Ouais, t'avais 14 ans. Ouais, Bon, t'étais au Mais lycée. 3ème, t'allais Non, en seconde. 14 c'est lycée. Ça devait être en 13 c'est 3ème, je le sais. Parce Oui, mais que lui, c'est il est de juillet, de juin. Donc il avait forcément. Il pouvait avoir 14 ans. Oui, mais il a dit qu'il était dans telle ville, donc je pense qu'il était en 3ème. Quoi? Oui, il était en 3ème. Voilà. Oui, c'était en 3ème. Bon, bref. Voilà. Abusé quand Moi, je même. me rappelle, j'avais eu des trucs comme ça aussi dans mon collège un peu. Bon, je pense qu'on a. Mais Ouais, mais il y avait des histoires. Moi, j'étais pas du tout au courant de Mais trucs. c'est plus des trucs qui tournaient, enfin des vidéos qu'on faisait, mais genre normales, et que les gens coupaient des moments où ils disaient ah cette meuf elle a fait ça à tel moment, tu vois. Ah oui, Donc, non, mais par moi, il exemple, savait pas du faire tout. du montage vidéo. Hein, mais attends, moi, c'était que des on-dit. C'était hyper explicite, hein, genre on voyait vraiment Julien en train de se branler dans le mur. Oh là 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 là. Ah parce qu'il se masturbait sur lui-même. Mais non, mais pour l'envoyer à sa meuf. Mais déjà, je vois pas quoi c'est excitant. Mais à quel moment c'est excitant? Une fois, moi j'ai reçu la bite de quelqu'un et franchement j'ai fait. Dernièrement Non, c'était avant La que je semaine fais la dernière. service. Putain, mais je me suis bourré. Hein, C'est pour moi. Non, mais c'était au lycée. C'est horrible. Et ça m'a dégoûté à Une vie. bite, je trouve ça moche. Non, c'était C'est moche. Ouais, moi j'étais harcelé. Alors, de deux manières. Une fois, genre, c'était un mec. C'était trop bizarre. Genre, il avait pas d'amis. Du coup, pour se faire des amis, il allait faire chier les gens. Et moi, je pense qu'il voulait être mon ami parce qu'il m'a bien fait chier. Et vraiment, genre, tu vois, il traînait avec toi. Mais des fois, genre, il te faisait une clé de bras ou genre, trop Tu malade. penses pas que son père il le battait? Si, je pense. Mais je pense que c'était un. Mais déjà, il avait une tête de mec qui avait pas eu de bol dans la vie, tu vois. Ouais. Et vraiment, à côté de ça, il pouvait être vraiment sympa. Et il y a des moments où, tu vois, genre, il voulait faire intéressant devant telle ou telle personne, ça y est, il commençait à faire ce mec, tu vois. Donc bon, je suis resté pote avec lui 2 heures, tu vois. Non, je déconne, mais genre une semaine. Mais vraiment trop chiant. Et c'est pas vraiment un autre du harcèlement. La deuxième fois, c'était plus chiant, c'était plus long. C'était au lycée. C'était. Moi, dans mon lycée, il y avait PER, ça s'appelle Pôle Espoir Rugby, tu vois. Donc c'est l'équivalent des football américain, mais en France, tu vois. Donc forcément, tu vois, c'est les gars, baraque, Football français, quoi. Ouais, voilà. Soccer, pardon. Ouais, voilà, vraiment abusé, quoi. Et enfin, vraiment le cliché du beauf en puissance. Et tu vois, moi, j'étais pas chétif non plus, mais j'étais pas du genre à m'embrouiller, tu vois. Et il fait une vodka, le mec. Ah oui, putain, ouais. Bah, la vodka, on l'a vu se branler sur internet. Parce que vous saviez pas. Je savais pas, moi. Ouais, voilà, bon, tu la prends. Mais la story est restée genre 20 secondes, mais tout le monde l'a screen et tout. Enfin, c'était dégueulasse. Je l'ai pas eu, mais pas que c'est dégueulasse. Alors, bref, je continue mon anecdote de victime. Donc voilà, et il m'appelait Bisu. Wouh, c'était génial. Et peut-être qu'il voulait dire bisous. Ouais, bisous. Bisous. C'est ça. Et c'est surtout 2 mecs, tu vois. Et c'était un footeux et un rugbyman, tu vois. Donc vraiment. Pire combo. Pire combo, quoi. Et genre vraiment, le gars, le rugbyman, enfin vraiment, c'était un gros beauf. Le footeux, c'était vraiment le kéké, tu vois. La bonne crête et tout. Enfin, gros kéké. Et ce gars-là, je l'avais déjà rencontré, je crois, il y a 5-6 ans avant. Il faisait du tennis. Et moi aussi. Et je lui mettais sa rasta, tu vois. Et je pense que c'est de là, il est redevenu méchant à cause de ça, tu vois. Et quand et franchement, ça a duré, je pense, 1 an où vraiment il était méchant et tout. Et après, en terminale, déjà, il est devenu mauvais dans ses études, donc il s'est calmé, tu vois. Et moi, j'ai grossi. Du coup, il était moins chiant avec moi. Et j'ai grandi aussi. Du coup, il était vachement moins chiant avec moi. Voilà, c'est tout. C'était la fin d'anecdote. C'était mes détracteurs. Et moi, j'ai. Des trackers? Des trackers, ouais.
Pour revenir aux injustices, j'ai une grosse... Non mais... Viens par là, petit baveux. Tu sais qu'il disait ça au racaille de son lycée pour pas se faire embrouiller. Tu disais quoi? Non mais en gros... Il prenait par le col, il disait fais gaffe, calme-toi, petit baveux. Il y avait des petites cailles dans mon collège et ils étaient dans ma classe et ils étaient potes avec moi. Et du coup, je sais pas, il y avait... Ouais, c'est ça, et j'étais pote avec eux et du coup, il y avait une blague, parce que moi je suis quelqu'un de très calme, ça se voit. Et du coup, des fois, je m'amusais et je le chopais par le col et je disais écoute-moi bien, petit baveux. Et du coup, ils étaient morts de rire. Et ils me kiffaient trop et alors dès que je faisais ça, ils étaient morts de rire. Tu sais, il commençait à vouloir m'embrouiller et je chopais par le col. Et là, après, il explosait de rire. Ils en pouvaient plus, je me rappelle, on faisait ça encore. Il se foutait de la gueule de ta virilité de courant. Oui, mais au moins. Ouais, mais après, tu sais. Comment elle a réussi à esquiver le truc? Quoi, tu veux m'agresser? Tiens, je te prends ton couteau et je te. Non, mais après, c'était. La métaphore. Inutile. Tu peux nous en faire une avec un autre thème? Bon, vas-y, je vais prendre ta bouée pour pas que tu coules. Ok, ouais, bah c'est tout, voilà. Je pense. Mais non, alors, ah, non. Les vraies injustices, c'est une injustice institutionnelle. Oh non, ça je la connais. Je la connais? Je pense, ouais. Ah bah je suis sûr. Genre une amende ou une prune que je t'ai prise. Ouais, mais non, c'est pire que ça, c'est pas moi. Dans le train. C'est pas moi qui ai payé, c'est pas moi qui ai eu l'amende. En gros, j'étais allé chez mes grands-parents avec mes cousines et c'était une cousine qui était plus vieille que moi et qui était toute contente de nous amener. Elle avait le permis et elle venait d'avoir sa voiture et tout, donc elle nous amenait un peu partout avec mon autre cousine. Et du coup, on rentre de chez mes grands-parents jusqu'à chez elle et on passe dans un village et on croise des flics, enfin une voiture de gendarmerie. Et là, je vois dans le rétro, il met le gyro et il fait demi-tour. Alors le mec il s'est pris pour Starkey Hutch, tu vois, genre ils font limite un dérapage en plein milieu du village. Après, il speed. T'avais pas ta ceinture? Non, c'était, je sais pas, il y a 6 ans. Ok, c'était ta cousine qui conduisait? Ouais, c'était ma cousine qui conduisait, du coup, elle venait d'avoir son permis et tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, ils font un dérapage, après ils roulent comme un ouf dans le village, ils nous dépassent, après ils font allez sur le côté et tout, après ils nous amènent dans une rue, il fait ouais, non, mais là, vous savez pourquoi on vous arrête? Bah non. Il fait le téléphone au volant. Non, quoi le téléphone au volant, mais quoi, de quoi vous parlez et tout. Et du coup, ma cousine fait mais n'importe quoi, j'ai pas de téléphone au volant, regardez, il y a mon sac à main qui est derrière avec ma soeur et mon téléphone est à l'intérieur de mon sac à main. Enfin, tu vois, pour le coup, elle met tout le temps son téléphone loin d'elle et tout. Genre, elle est vraiment pas son téléphone. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il fait non, mais ça peut être très bien le téléphone d'une autre personne. Je fais non, mais regardez mon téléphone, regardez l'historique, j'ai appelé personne. Il fait non, mais un historique ça s'efface. Du coup, ma cousine elle commence à s'énerver en mode mais pourquoi et tout. Et du coup, elle hausse un peu le ton. Et elle fait ouais, calmez-vous, sinon je dis outrage à agent. Ouais, putain. Je te demande. Elle a but de pouvoir. Je te demande. Bah. Mais tu peux demander une réclame. Et du coup, bah, elle a dû donner votre permis et tout. Prud'homme, je sais pas. Et du coup, il a mis l'amende. Après, elle a reçu. En plus, c'était le téléphone au volant, c'est genre 4 points, hyper cher, c'est 90 €, voire plus. Du coup, elle reçoit ça. Et du coup, après, on avait contacté tous nos opérateurs téléphoniques pour dire qu'à cette heure-là, on n'avait pas passé de coup de téléphone. Et au final, eux, sur la procédure, ces gros tocards, ils avaient même pas mis la bonne rue, même pas la bonne plaque. Donc, en fait, elle a jamais payé l'amende. Mais c'était trop abusé, quoi. C'est ouf. La pire injustice, ça quoi. se trouve, ils ont vraiment voulu se prendre pour des mais flics, je te jure, ils genre sont pris les pour... experts à Miami. Ils sont pris pour des cow-boys, les mecs. Je me rappelle, ils ont fait demi-tour sur la rue, après ils roulaient comme des ouf. Ils nous ont doublé. Et en plus, ils voient jamais rien dans leur bled. En plus, ça avait trop des tocards. Je vais monter en grade. Dans un mini camion, donc ils étaient 6 dans le truc. Genre vraiment, ils étaient persuadés. Ils ouvrent les portes. Il y a un mec qui arrive. Ah, mais je sais là. Mais c'était trop cher. Et en plus, c'est le mec qui fait vous savez pourquoi je vous arrête? Bah non. Et en fait, l'explication, c'est que peut-être elle se grattait juste la boucle d'oreille, tu vois, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Et genre, mais c'est des ouf, les gars. C'était juste un gros con. Et en fait, tu vois, il était 17h. Moi et mon autre cousine, on était mineurs. Mon autre cousine et moi. Ouais. Mon autre cousine et moi, on était mineurs et du coup, on pouvait pas du tout témoigner. Ouais. Et elle était jeune aussi, donc ils se sont dit, bah nickel, on va se pouvoir faire un beau billet. Surtout que c'est rien, quoi. Leur salaire, quoi. C'est ça. Mais après, ils doivent quand même avoir. Un quota. Ouais, ils doivent faire un quota quand même. Ah oui, ils ont un quota. C'est un quota. Putain, c'est ouf. C'est abusé. Et du coup, c'était abusé. Ouais, tu m'avais déjà raconté ça, mais je me dis, putain, si ça m'arrive un jour, c'est pour ça maintenant quand je vois les flics,
Mais c'est différent. Aucun mouvement. Surtout qu'on avait même pas. Ils vont croire que je bidouille un truc. On avait même pas le droit de s'expliquer quoi. Et vu que dès qu'on commençait à parler, ils disaient outrage. Quand tu peux pas t'expliquer, je trouve que tu ressens vraiment ce sentiment d'injustice. Parce que quand tu t'expliques et que quand même tu vois, il te dit non, je suis pas d'accord, tu dis juste c'est un connard. Mais quand tu peux pas t'expliquer, tu dis mais c'est injuste. Ouais, beaucoup. Quand j'étais petite, mon frère il allait à la crèche. Non, c'était pas la crèche. C'était une dame qui elle gardait plusieurs enfants pendant que moi j'allais à l'école et elle venait me chercher quand l'école était finie. Il y avait une petite fille qui avait dit que le mari de la nounou là, elle avait touché. Du coup, tous les enfants qu'elle gardait étaient obligés de témoigner. Dans ce cas, c'était faux. Genre la petite fille elle a inventé ça parce que ses parents étaient divorcés et que genre ça se passait pas bien, genre ses parents lui mettaient une pression de ouf. Et du coup, on est allé au policier et genre je leur avais dit un truc comme quoi on jouait au docteur, mais avec leurs enfants. Mais c'était genre leurs enfants avaient nos âges. Donc tu sais, tu joues au docteur comme tu joues avec les enfants. Et le flic avait retourné le truc comme quoi je jouais au docteur avec la nounou et le mec. Et genre j'ai fait, mais j'ai jamais dit ça. Il fait, bah si. Je fais, bah non. Genre, il y avait ma mère avec moi. Genre on était petits, donc ma mère a dit, bah non, je me rappelle pas qu'elle ait dit ça. Et genre je sentais ça hyper con parce que je me suis dit, t'imagines les autres gens qui qui posent plainte ou qui mettent des dépositions et eux ils comprennent totalement l'inverse parce que j'étais genre le sketch tout truc d'injustice du Golden ou de Studio Bagel ou alors il fait ou alors il invente une histoire et tout ça, genre, elle est énorme. La déposition elle est trop nulle, du coup il faut qu'il mette un ou alors le gang des Yakuza et là ils vous attaquent, ils étaient 4. Non mais il était tout seul. Tu sais la meuf elle arrive, oui je te fais voler mon sac et le gars ou alors on peut dire qu'il y avait. Mais du coup voilà, je trouve que c'était pas c'est horrible. Et je suis sûre que ça arrive encore plein de trucs comme ça. C'est mon chat qui a un fond d'écran. C'est ton chat. Putain c'est incroyable. Avec moi. Il est énorme. Quand on passe aux recommandations ? On passe aux recommandations, ouais, c'est la dernière partie. Il y a un générique pour les recommandations ? Ouais. Tu l'as fait il y a pas longtemps ? Ouais, mais il dure que quelques secondes. Mais... Ok, mais bravo, félicitations. C'est parti pour le générique des recommandations et après on vous parle de ça. A tout de suite. Stylé. On est de retour. Bon, le principe, c'est juste qu'on présente une œuvre, un artiste ou quelque chose qu'on a vu qui nous a plu et qui nous a marqué. Ça peut être dernièrement ou il y a longtemps. Moi, c'est un truc vachement vieux, donc allez-y. Et de préférence, alors, c'est vrai que si c'est un truc connu, bah on va en parler et tout. Mais si c'est un truc pas connu, c'est tout bénef. On fait découvrir les petits trucs, quoi. Qui en a là sous le pif ? Alex, il regarde son dernier artiste qu'il a écouté. Ah, mais moi, si vous voulez, je vous parle du truc que j'ai découvert. Ah ouais, j'ai bien. Tu veux commencer, Jade ? Vas-y. Alors moi, c'est la nourriture. Ça se trouve, vous connaissez, hein, mais moi, je connaissais pas. Pas de goût de cuisine. C'est des bobounes. C'est des bobounes. Des crêpes. Des bobounes. Bobounes. C'est des trucs asiatiques. Baboune. C'est froid. Oui, mais c'est super bon. C'est avec des trucs, des pommes de soja. En fait, t'as des vermicelles avec des pousses de soja, du concombre et tout. Tu peux en caraméliser ou du poulet coloré. C'est la bouche. Avec des cacahuètes. Et après, t'as genre des nems dedans. C'est un truc genre gros comme ça et c'est super bon. T'as pris ça la dernière fois ? Boboon, j'avais pris ça la dernière fois. Non, j'avais pris ça quand j'étais à... C'est dans la rue là, quand je t'ai rejoint en ville. C'est un mardi, t'étais à la... Non, je sais plus, t'étais à conférence, je sais plus quoi. Non. C'était pas Pitaya, mais l'autre, et t'avais des bouts de nem et tout. Non, parce que je me souviens que la dernière fois que j'avais pris un boboon, je me suis dit, ah, mais c'est froid. C'est dégueulasse. Okay. Parce qu'au début, vraiment sur la présentation, je me suis dit, ah, ça a l'air trop bon, il y a trop de trucs. Sauf que j'aime pas trop les plats froids et tout. Et là, j'avais dit, c'est froid, c'est dégueulasse. En fait, c'était pas si mal. Ah, mais si, c'était ensemble. C'est dans la rue en face de mon taf. Ah oui. C'était Frère Z. Oui, c'est là. Frère Z. Bah, c'est là où je suis allée. Mais non, jure. Enfin, à côté, c'était pas Frère Z. Ouais, ça devait être. Nani Nona. Voilà. Hyper raciste. De ouf. Le petit Hanoï. Et sinon, pour tous les gens Du qui coup, sont sur ce live Twitch, écoutez le podcast Floatcast, c'est super bien. Bah ouais, allez plutôt voir. Et allez le voir carrément au Bataclan, c'est vachement bien. Ouais, il y a Mr. V qui pète et tout. Mais on n'a pas eu nos places, c'était trop tard. Stylax. Moi, c'est pas mal comme reco. Merde. C'est un reco de plat. C'est pas mal. Et toi, t'as bien aimé ? Oui. Ça m'a fait péter, moi. Mais c'est quand même... T'as beaucoup de trucs à bouffer. Hein. Ouais, mais c'est fat. Hein. Moi, je l'ai pas fini, parce que j'en pouvais plus. Pas les capacités. Hein. Mais c'était bon. Moi, je dirais. Je fais la mienne ? Vas-y. Alors moi, c'est un truc, alors pour certains c'est genre, mais bien sûr c'est connu et tout, et pour d'autres jamais entendu parler de leur vie. J'ai vu ça cette semaine. Ça s'appelle, c'est un truc que Shabba avait fait, ça s'appelle Avez-vous déjà vu ? Je
sais pas si vous connaissez. C'est toute mon enfance. Voilà, tu vois, et toi pas, du coup. Bon, je te montrerai ce soir. En gros, avez-vous déjà vu, c'est ma soeur qui m'a fait découvrir ça il y a des années, je pense. Ça, c'est super vieux. Bah, moi, c'était vraiment déjà sur YouTube, ça passait plus à la télé, tu vois, quand j'ai découvert. Et là, après, ils ont repassé. Moi, je regardais sur M6 quand j'étais petite. Bref. En gros, c'était avec la voix de Chabat et je crois l'équipe des nuls un peu. Ils faisaient des petits sketchs avec. Alors, c'était pas eux en vrai, c'était des dessins animés. Et à chaque fois, c'était des mises en scène n'importe quoi. Genre, avez-vous déjà vu Super Arbre, le super héros des arbres, tu vois? Et c'était un arbre, juste un plan fixe d'un arbre et une voix off qui dit qui parle. Et vraiment, on sent le délire entre potes. C'est super cheap et tout, c'est super marrant. Je crois qu'il y en a une qui est trop drôle, c'est avez-vous déjà vu un meurtre pas parfait du tout? Enfin, pour moi, c'est mon préféré celui-là, tu vois. Mais je le dis tout le temps. La réplique, c'est pas moi. J'en ai dit, j'étais au cinéma, je l'ai dit tout le temps aussi, ouais. Voilà, bon bref, et c'est vraiment trop marrant, je trouve que vraiment l'humour est assez, en même temps c'est très premier degré, et en même temps c'est fin, parce qu'il y a plein de petits trucs en mode, c'est des génies les gars, tu vois. Et bref, et l'animation est super simple, c'est vraiment pour les jeunes et les plus grands, donc vraiment trop cool, voilà. Tu connais toi ou pas? Mais tu m'avais montré. Je t'avais déjà montré? Tu m'as montré. Il y en a qui fait Mais quand il marche? Non, le générique quand t'as toutes les. Ah oui, et à la fin, après ça fait maintenant, oui. Mais ça fait exactement comme les génériques de Burger Quiz où t'as. Mais je pense que c'est tiré de ça, ouais. Mais de toute façon, voilà. Mais trop marrant. C'est la même prod. C'est Chabat qui font Chabat, quoi. C'est ça, exactement. On regardera des compiles ce soir, tu vas voir, c'est rigolo. J'ai refait ta soirée, Alex. Qui veut faire sa reco? Ok, alors moi attendez, vous voulez, ce mec-là, c'est un pro Twitch. Pas un pro Twitch, je suis con, un pro CSGO. Un pro CSGO. Ah, c'est écrit dessus. CSGO Alex. Ah oui, on t'a regardé Alex sur. Ah, mais oui, quand on a fait soirée, on a mangé quoi? Crêpes bretonnes. Ouais, crêpes, ouais. Galette, on dit bon, on a regardé son dictionnaire du cul aussi. Allez, j'étais pas là, c'était la soirée où j'étais pas là. C'est pas non. Allez, vas-y, fais ta reco, toi. Du coup, ma reco, ça s'appelle Data Gueule. Donc, c'est une émission qui est produite par France TV / je sais plus comment ça s'appelle, enfin, c'est France TV. France TV Info. Et donc en fait c'est comment récupérer plein de données sur des thématiques et plutôt que d'avoir des documents compliqués à lire. Ils font du motion design. En fait, ils font du motion design pour l'expliquer et du coup en fait on a tous les chiffres représentés en beau et tout. Du coup c'est hyper intéressant. Donc ça c'est la première partie, ça dure 5 minutes et c'est des vidéos de 15 minutes et les autres parties ils font venir des chercheurs ou des professionnels dans le domaine pour vraiment développer la thématique et moi j'adore et du coup je vous recommande. Moi au début j'ai connu juste parce que je voulais voir des exemples de vidéos de motion design et rien que pour ça et rien qu'avec leur référencement je suis retombé sur leurs vidéos et en étant là à la base que pour l'aspect technique de la vidéo en fait tu commences par écouter et c'est vachement bien, c'est vachement cool. Ouais. Et c'est trop bien fait, c'est super quali et je pense qu'ils sont pas beaucoup derrière ça en plus donc c'est d'autant plus impressionnant. Pour moi, c'est un truc qui est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix, mais qui est dispo depuis un petit moment sur Black Pills. Je sais pas si ça existe encore ça. Ouais, j'ai connu. Non, c'est pas Pipoudou, c'est Vermin. Hein? Vermin. Ouais, c'est sur Netflix maintenant? C'est sur Netflix depuis 1 ou 2 semaines. Alors est-ce que c'est un petit peu. C'est la formule ou pas? Bah, c'est la même boîte de prod. J'ai cru qu'il allait faire la reco de Pipoudou. J'aurais kiffé, ça aurait été énorme. Ouais, Pipoudou c'est. Bon, bah regardez Pipoudou, hein. Bah arrête, c'est énorme. Vermin? Ouais, c'est quoi? C'est en fait une série de Bobby Pease, donc c'est des petits épisodes de 8 minutes. En fait, c'est genre un dessin animé, c'est l'histoire d'un insecte, du coup un mâle mental. Ouais, mais c'est ça j'ai vu. Du coup, en fait, c'est un jeune flic dans une ville d'insectes genre surpeuplée et il lui arrive plein de trucs, il a genre une partenaire qui est genre hyper relou et genre c'est trop drôle, il lui arrive plein de trucs et voilà, je vous recommande. T'as vu en entier? Ouais, moi j'ai vu en entier, il y a genre, je crois qu'il y a 10 épisodes. Ouais, c'est ça, mais parce que j'ai vu aussi et du coup c'est par rapport à ton histoire que t'as raconté de Montre religieuse. Ouais, de montre religieuse, c'est la fin du film en gros. Il va spoil. Ok. Putain, stylé. Enfin, c'est l'idée en gros, le gars tout le long de la série. Je spoil pas, parce que moi je regarde. Non, je spoil pas, mais tout le long de la série, il dit je suis impatient de me marier avec ma copine et tout. Et du coup, parce qu'il connaît pas. Mais Pipoudou, les cassos, c'est trop. Ah, mais Pipoudou, c'est trash. Hein. Bah, les cassos aussi. Ouais, mais je trouve que c'est. Ah, je sais pas, moi ça me dérangeait plus de voir. C'est plus accessible. Est-ce que c'est encore Brigitte Lecordier ou pas? Quoi? Est-ce que c'est encore Brigitte Lecordier qui fait la voix de. Je crois pas. Non.
Ouais, elle fait souvent des voix avec. Elle fait toutes les voix du monde, elle. Trop forte. Bah d'ailleurs, sa chaîne, je recommande aussi. Ah ouais, elle a fait des trucs sur les voix off, non? Brigitte Lecordier, c'est vraiment excellent. Elle parle cinéma, voix off, des dessins animés. Elle a diffusé. Elle fait beaucoup. Ouais, elle a fait la voix de Oui Oui. Trop d'enfants. Même encore maintenant, elle fait plein de films et dessins animés. Et sa voix, elle est hyper reconnaissable. Ouais, mais elle passe trop bien. Ouais, de ouf. Mais elle s'adapte bien en fait. Ouais. Et ouais, c'est excellent. Et du coup, sa chaîne est vraiment excellente. En plus, il y a une petite série dessus. C'est Allo Milou. Je me souviens plus. J'ai vu passer sur Facebook le nom, mais je me souviens. C'est vachement bien. C'est trop cool. Mais je sais que je me suis fait la remarque il y a même pas 2 jours. Je me suis dit, mais j'aimerais trop. Enfin, tu vois, toi et moi, genre, on a eu l'habitude même vous en MMI, de travailler un peu la vidéo et tout, de faire des trucs. Et on s'est toujours dit, bon, bah, on n'arrivera jamais à faire acteur ou quoi, vraiment. Et je me suis dit de venir. On n'a pas appris à être acteur. Puis on n'a pas appris à être acteur, mais ni réel. Enfin, vraiment, être à fond dans l'audiovisuel, c'était pas nos études, c'était peut-être pour ça, on avait juste des petites notions, tu vois. Ou alors il fallait continuer dans mais vous, il y avait TSI dans votre IUT en plus. TSI, c'est quoi? Mais c'est après, tu peux faire monteur, son, nous, il réalisateur. y avait des trucs à côté, mais pas dans notre IUT, vraiment non. Parce pour que continuer, il fallait la partir sur Paris, la il fallait suite faire ailleurs. de MMI à l'IUT, c'était ça. Ah ouais? Genre preneur de son, monteur, caméraman, enfin c'était vraiment genre. Bah nous, tu vois, le CV, c'est plus la suite de la MMI quasiment. Alors que c'est pas du tout la même ville, mais bon. Et bah tu vois, je me suis dit, il y a MMI peut-être il y a moyen de voir, enfin j'aimerais trop me renseigner sur comment faire une voix off, tu vois. J'aimerais trop être la voix off de quelqu'un, parce que je me suis posé la question, en mode, admettons, tu tombes sur un jeune talent, mais vraiment genre pas du tout connu, qui fait des petits trucs indés et tout. Après le gars, il up, tu vois. Toi, vu que t'es sa voix off, t'es obligé de suivre ce qu'il fait. Et bam, tu vois, t'es un peu, c'est comme tu paries sur un cheval, tu vois. C'est exactement pareil pour moi. Enfin, dans ma tête, tu vois. Et je me dis, bah, c'est trop marrant. Enfin, admettons, le gars, tu vas faire un court-métrage ou 2 courts-métrages, puis c'est tout. Ou alors, le gars, bah, c'est... Bah, le gars qui faisait la voix de Malcolm et tout, là, enfin, du père de Malcolm et tout. Bah ouais. Bah, lui, il a trop eu du pif, quoi. Pareil pour le gars qui a fait... bah, après, c'est plus gros, mais tu vois, la voix de Jon Snow, enfin, ça, c'est des voix, maintenant, on les reconnaîtrait trop. La voix de Bruce Willis, enfin, la voix de tous les acteurs connus, maintenant. Je me dis, c'est trop stylé, quoi. Ça rappelle l'épisode... de Bloqué, quand Olsen il fait la voix de Gringe. Ah ouais, putain. Elle est tellement énorme. Bloqué, c'est incroyable. Ouais. On recommande. Reco bloqué. Je les ai tous rematés, genre. Ouais, 2-3 fois, je pense aussi. C'est trop bien parce que genre c'est tellement court, il y en a tellement beaucoup. Tu les oublies au bout de 3 mois, tu peux tous les remater tranquille. T'as toujours une découverte, ça. Il y avait eu un podcast de Bloqué un peu invité par celui de... D'ailleurs, je recommande Kian Kojandi qui fait son émission. Ouais, ils font Johnny Depp. Puis ils avaient invité un fan et il leur faisait des questions sur Bloqué en mode quelle pizza il a préféré, Gringe, hawaïenne, nanana. Ouais. Il fallait répondre vite en gros. Et des fois, le fan était plus rapide que les réals et que les acteurs, tu vois, parce qu'ils connaissaient trop le truc. Trop marrant. Bref, bah, ça arrive à sa fin, gentiment. Ouais. 2 heures de... Non, c'est vrai. Bah, oui. C'est écrit où? Bah, regarde, 1h50. Ah ouais, lourd. Bon, bah, c'est pas sympa. On a eu une décadence. Oh, c'était marrant, ouais, j'ai bien aimé. Je suis content. C'était cool. Ouais, voilà. On finit moins tard que la dernière fois, je crois, non? Moins tard, parce qu'on a commencé moins tard. Ouais, c'est ça. Voilà, Léopold, je te laisse finir, parce que moi... Ben voilà, c'était le mot de la fin, je pense qu'on a fini. Merci à vous d'être venus ce soir pour nous accompagner dans ce feu libre 2. Et puis à la prochaine pour un nouveau cast. Et puis à vous à la prochaine pour une petite bière partagée. Voilà. Je croyais qu'on parlait pas d'alcool. Pardon. On a le droit d'en parler, mais pas de la montrer. Exactement. Voilà. Voilà, des bisous. Ciao à nos milliards de viewers.